Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce tout premier épisode de 2024 des Papas du Game. Alors pour commencer l'année, j'ai avec moi Rafi, Salut les papas du game, salut tout le monde, bonne année, bonne santé, plein de gaming. Zach Yo, salut à tous, que la paix soit sur vous et, En ces temps de et guerre. beaucoup en ces temps de guerre et beaucoup d'heures de geek. Moi, je crois qu'il allait dire que je vous souhaite. beaucoup de bisous. Et beaucoup de bisous, voilà. De love. et comme d'habitude Mich Mich. Et salut à tous, bonne année, bonne santé. Je sais pas si vous avez tous pris la même chose que Zach, mais si c'est le cas, franchement, vous devez être bien. C'est dans un sachet blanc. Et donc, C'est ça. en maître de cérémonie, ce soir, nous avons Quigo. Du bruit Et pour Quigo. bonne année de ma part Yo. aussi. Bonjour tout le monde. Yo, Quigo. Yo. Et du coup, pour ce tout premier épisode de 2024, on va commencer l'année comme on l'a fini avec l'année entière. Donc aujourd'hui, on va vous parler un peu de nos attentes pour cette année 2024. Évidemment, en termes de jeux vidéo, en termes d'industrie de jeux vidéo, mais pas que. Comme pour la vidéo des awards des papas du game, on va aussi un petit peu parler des petits à côté, que ce soit films, séries, mangas, tout ce que vous voulez, au bon vouloir de chacun d'entre nous, évidemment. Et du coup, je vous propose qu'on va entamer cette émission avec Rafi. Salut tout le monde, hein, salut tout le monde. Bah écoutez, moi déjà, je tiens à dire pour cette année, je vais me poser en père la morale. Ouh là là. Ouais. Je vais vous imposer à tous un credo. Pas de hype pour 2024, please. Pas de hype. Et je vais commencer par un jeu que j'attends avec impatience, qui m'a complètement rendu fou alors que j'ai vu 2 secondes de trailer. C'est Ça démarre. ça démarre très bien. Moi, je suis le genre de mec à pas tenir mes résolutions. Bon, alors moi, oui, je vais commencer par parler des jeux, évidemment. Bon, sans renouveler, évidemment. On n'est pas les premiers dans le YouTube vidéo game, podcast game à parler de nos attentes 2024. Mais bon, on va essayer de sans faire on va essayer de faire du classique sans trop recopier tout le monde. Je vais vous parler des jeux que moi j'attends, les jeux que j'attends par mes styles de jeu moi perso. Donc le premier, voilà, en espérant qu'il sorte bien en 2024 parce qu'il y a un petit peu des questionnements autour de ça. Il n'y a pas de date officielle. Il n'y a pas de date officielle, mais c'est qu'il y a aussi un peu de confusion sur les droits. Les trailers sont sortis. On ne sait pas trop si ça va être la version complète ou pas. C'est Silent Hill 2, le remake. Donc je l'attends pas mal parce que je suis curieux. C'est un jeu sur lequel j'ai joué. Je l'ai pas terminé quand j'étais plus jeune. Je l'ai fait dans tous les sens, mais je suis jamais allé jusqu'à la fin. C'est un jeu on va pas se mentir, qui était tellement hyper malsain, hyper dérangeant, avec une ambiance tellement folle. Je me dis, avec les graphismes de maintenant, la proposition de maintenant, est-ce que on va être du même acabit que les remakes, j'espère que c'est un remake au sens Demon's Souls, un jeu qui va, sans violer l'esprit de base, proposer quelque chose de cool. On sort d'un Alan Wake 2 qui, dans ce style de jeu, a mis la barre très très haut. Silent Hill 2, c'est de la bonne cam, on récupère ce qu'on connaît. Bon, j'en sais pas plus. Et de toute façon, par principe, je me spoilerai pas pour découvrir ça le jour de la sortie. Premier jeu que j'attends. Deuxième jeu, c'est un petit jeu. Enfin, je m'entends, c'est une licence qui commence à être connue. Et le 3 est annoncé pour cette année, c'est Little Nightmares 3. J'ai adoré les 2 premiers. Le premier, le 1 et le 2, qui sont chronologiquement inversés. Hein. Le 2 est avant le 1. Ouais, l'histoire, elle est... Le lore est hyper dense, il y a beaucoup de théories sur cet univers. Et donc, c'est un changement de studio. Là. Pour le 3, il est développé par un nouveau studio. D'accord. Et ça propose de la coop. Alors là, pour le coup, la coop... à voir en fait ce que ça va introduire comme style de jeu, parce que bon, c'est des jeux que j'aime bien faire solo. À deux, à voir. Je pense que ça peut être de la bonne cam, faut trouver un bon partenaire. Faudrait que ce soit aussi faisable en solo que en coop.
Oui, que la coop soit pas obligatoire. Voilà, que la coop soit pas indispensable, sauf si c'est un style It Take Two. Enfin, je pense pas qu'ils aillent sur ce registre-là, mais un truc où la coop apporte vraiment une plus-value, quoi. Un autre jeu, voilà. Alors celui-là, et c'est un peu dans l'esprit ce que je rebondis sur It Take Two, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui m'a vachement hypé pour le coup. Ça n'a rien à voir avec mon style de jeu de base, style Dark Souls ou Survival Horror. C'est The Pluggy Squire. Pluggy Squire, pour résumer, c'est un jeu qui se passe dans un univers en fait où c'est des livres de contes. Donc c'est c'est jeu 2D avec un mix de jeu 3D. Enfin, c'est un mix de plein de styles de jeu. C'est un peu à la Zelda, jeu d'aventure, et en fait l'histoire, le pitch de base, c'est que c'est un petit personnage de livre de contes, en fait. Ouais. Il se retrouve expulsé du monde des contes parce que en fait le méchant des contes a compris que de toute façon dans toutes les histoires de contes qu'il y aura, le héros sera toujours le gagnant. Et en fait on part dans un délire à la Zelda, à la It Take Two, avec plein de styles graphismes différents, de styles de jeu différents. T'as des grosses références à d'autres jeux. T'as même une phase tu joues au Magic, tu vois, avec des fausses cartes qu'ils ont réinventées. Excellent. Ah, il y a plein de clins d'œil. Et ça, c'est un jeu, tu vois, ça m'a vraiment... là, pour le coup, je suis curieux. Je suis vraiment curieux de découvrir ça. Tous les gars qui ont mis la main dessus, qui ont vu les trailers, sont tous unanimes, disent tous que, grosse pépite, on a en perspective. Pourtant, on n'est pas sur du triple A. Je suis pas rentré sur des... Justement, j'ai évité les Final Fantasy VII et tout, que tout le monde attend, évidemment. Mais bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui auront plus la hype que moi sur ces jeux-là. Et... On se demande qui. Voilà, oui, bon, il n'y a pas... Je pense qu'il y en a au moins deux ici, c'est sûr. Du FF, du Yakuza, pour changer. Voilà, puis après, pour faire court, je vais citer ceux que j'attends, mais bon, sans rentrer plus dans les détails que ça, même si je pense que tout le monde va comprendre. Dragon's Dogma 2, franchement, si demain, si je suis au chômage, c'est le jeu que je vais faire direct, parce que franchement, celui-là, il me donne envie. J'ai pas envie d'être au chômage, merci. Donc, Dragon's Dogma 2, Capcom, les graphismes, ça a l'air d'une dinguerie incroyable. Les trailers, ils ont l'air... ça donne ça, voilà, ça fait rêver. Tu grimpes sur les bestioles, t'as ton compagnon, t'as tes potes et tout. Enfin bref, ça a vraiment le jeu... voilà, un truc qui me donne envie. Voilà, il y a évidemment le Black Myth Wukong. Ouais, celui-là, bon, on l'a tous vu tourner, ça a l'air hyper prometteur, vachement ambitieux. Bon, là, celui-là, je pense pas me tromper, ça a l'air d'être un bon jeu. Il est pas encore sorti, celui-là? Non, pas Wolong, Wukong. Tu sais, c'est le fameux trailer du jeu où tu voyais le roi singe en train de péter la tête avec un bâton à tout le monde. Oui, non, c'est Wulong qui est sorti cette année, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et Wukong, effectivement, bon là, ça s'inspire un peu de Sekiro, ça s'inspire un peu des Dark Souls avec des gros boss. C'est bon, très fluide en baston, à voir ce que ça donne. Les studios chinois, je pense qu'ils ont une grosse autoroute devant eux pour lâcher des gros jeux. Ils ont de l'ambition, en tout cas. Ils ont de l'ambition, je pense qu'ils ont de la main-d'œuvre. Ils ont du pognon, à mon avis, bon. Voilà. Et puis finissons là-dessus. Moi, là, pour le coup, c'est complètement... c'est de la hype visuelle, là. Là, c'est vraiment un truc je ne connais pas du tout cet univers-là. C'est le Warhammer. Je ne suis absolument pas fan de ce délire-là. Par contre, le Space Marine 2, quand je le vois tourner, ça me fait des guillis dans le bidon. Ça me fait penser à Gears of War de la belle époque. Ça envoie du bois. Je sais pas ce que ça va donner en sortie, mais en tout cas, ce que ça propose déjà, ce que j'entends des premiers retours des previews, ça a l'air d'être une grosse boucherie. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, là. Ouais, et là, pour le coup, pareil. Tu vois, ça, c'est typiquement le genre de jeu, je connais pas du tout. Bon, je connais en surface, je pense que le lore de Warhammer, il a l'air... riche et inépuisable. Le truc, c'est que là, pour le coup, j'aimerais bien tenter de rentrer dedans. Ça a l'air vraiment cool, quoi. Il y a un gros taf qui a été fait. Alors, juste pour rebondir sur le lore de Warhammer, donc faut savoir que le prologue de Warhammer 40K, ça équivaut à 30 bouquins d'environ 500 pages. Oui, le lore, il est riche. Il est totalement ridiculement riche. Ouais. Ah ouais, il y a du monde quand même. Ah ouais. Non, mais c'est un truc que tu rentres dedans quand t'as 10 piges et à tes 40 ans, tu continues à lire et à rester dedans, quoi.
Oui, sachant qu'il y a plein de trucs, il y a les figurines à peindre, à collectionner, il y a le jeu de plateau, il me semble. Enfin, il y a plein de trucs. Ouais, Ah, sur Warhammer. Aussi, ouais. C'est épais. Habituellement, c'est des jeux sur PC, il me semble. Là, ça sort sur toutes les plateformes, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que tu vois, ils vont laisser une porte d'entrée aux gens qui sont néophytes, qui connaissent pas, aux profanes de l'univers. Mais moi, je suis preneur, hein, parce que ce que j'ai vu, ça pète, tu vois, ça donne envie, ça fait vraiment. Il y a un bon délire badass à la Gears. Et voilà. Franchement, moi, Warhammer, je connais pas. Et Space Marine 2, ça me tente bien. Écoute, Warhammer a l'air de motiver ta machine à café déjà. Machine à café, ma machine à café, elle s'est transformée. Ah, de toute façon, Elle a fait la Transformer. Là. de toute façon, on avait le choix, c'était soit ça, soit le chien du voisin. Il y a un truc, hein, quand on vient pour enregistrer. On est en live. Quand on aura des c'était, thunes et des moyens, on fera ça en studio avec tu sais, des plaquettes 2 au mur. Là. C'est ça. On est à dimension humaine, on reste abordable. Hein. On a pas la grosse tête. Et on a du café. Et on a du café. En plus, Vous c'est pouvez même venir nous parler dans la rue. Exactement, vous pouvez nous aborder. Moi, je reste très abordable. Hein. Attention. Hein. Le succès m'a pas fait changer. Hein. Ah, Voilà. non, c'est sûr. Je reste le Pour même. l'instant. Pour l'instant. Voilà, Voilà, il est ça, dans c'est- une cabine téléphonique là-haut. C'est le gars. Donc voilà, moi ça c'est pour le volet jeux vidéo, je balaye vite hein, parce que je pense qu'on a tous plein de trucs à dire. Mais ouais, Pluggy Squire pour moi, premier truc que j'attends pour le coup, Ouais, vraiment il a renouveau. bien piqué ma curiosité. Ouais, bah, je t'invite à regarder, tu vas halluciner. Tu vas rigoler même sur la partie Magic Gathering là, le petit. Bah poulet. ouais, ça me. Il y a plein de crottes de nez, tu sais, il y a plein de crottes de nez aux jeux vidéo, ça taille un peu le jeu vidéo. D'accord, ouais, c'est. Et j'aime bien, et au même titre que It Take Two le faisait, parce que c'est pas du tout pareil, il n'y a pas de coop sur Pluggy Squire. D'accord. Par contre, It Take Two, si ceux qui l'ont fait, il y a plein de crottes de nez aux jeux vidéo. T'as des Mm. parties en Donjon Dragon, t'as des parties à. Il est incroyable. C'est cadeau. Ouais, voilà, Faut que je le c'est. fasse, mais Ah, avec il faut ma le femme, faire. Il est exceptionnel ce jeu. Faut le Ouais, Je l'ai faire. pas, ouais, je l'ai pas fini, mais Il faut le Honnêtement, faire. c'est un des GOTY En fait, les c'est- plus mérités de tous les temps. Ah, c'est et ça. franchement, ouais. le truc Ah, c'est qu'en plus tu peux le faire et le refaire, il est pas saoulant. Tu Et il vois. est pas souvent. Et je vais te dire, je l'ai platiné il y a pas longtemps, il y a Mhm. quelques semaines. Mais en fait, il est platinable facilement pour ceux qui aiment bien les platines. Je l'ai refait et zéro ennui. Si ce n'est qu'en plus tu vas plus vite parce que tu connais les puzzles et les Oui, trucs bien sûr. et donc tu traces et tu profites. Ah ouais, ça. L'histoire elle est touchante, hein, moi je la trouve mignonne et, Oui, et oui. suffisamment touchante pour te dire bon ça reste mignon, hein, on n'est pas sur C'est vrai. top, ça c'est jeu, mais bon ça c'était c'est passé. Et Pluggy Squire me fait penser à ça dans les petits piquages de petits piquages de D'accord. voilà, donc ça c'est pour les jeux vidéo. Après, bon, ce que j'ai noté, moi, pour les séries notamment, parce que bon, on est dans l'univers un peu geek, les séries maintenant, forcément, Ça fait partie du quotidien. ça fait partie du quotidien. Puis là, franchement, ils y vont sec, les torts de séries. Pareil, je dirais sur le même principe que les jeux vidéo, pas de hype, hein. Mais bon, on va voir ce que donne God of War. Voilà, God of War, j'attends, pour le coup. Ça sortira cette année ça? Ouais, logiquement, c'est prévu pour cette année sur Amazon Prime, à voir. Ouais, Annoncé en 2024. Mais attends, Ouais. pas à l'abri d'une bonne surprise, et pas à l'abri d'une mauvaise aussi, tu vois. Donc, en fait, sans s'attendre à quelque chose d'énorme, j'ai pas envie de faire une douille en disant je m'attends à rien et je suis quand même déçu. Je m'attends à rien et je pense que je serai agréablement surpris. Ils vont sûrement faire un peu, tu sais, le format comme ils avaient fait dans Last of Us, c'est un épisode par semaine, tu vois. Moi, je sais que je vais Tu pourras pas les enchaîner. Je sais que je vais mettre tous nos auditeurs, les millions d'auditeurs qui nous écoutent à dos. Mais je sais, désolé Quigo, la série Last of Us m'a pas plus fait fasciner que ça. J'ai trouvé timide en zombie. Ça, c'est un autre débat qu'on aura en présence d'un public qui sera armé de cailloux. Alors, par contre, le jeu lui-même, il est relativement timide en zombie. Oh non. Ah si, quand Non, même. mais on va faire une soirée entière de débat là-dessus. Donc là, on fait un truc off, un papa du game. un papa du game d'embrouille. Le Où on lâche bacon. des pépites sur le Final Fantasy, c'est nul. Tu vois. Et après, après, ça lâche des gros débats. Alors, enregistrement dans un ring avec Voilà. des grandes Restons bosses. télé, c'est- Abonnez-vous à notre compte Patreon pour avoir accès à cette vidéo. Attendez, je vais Pour placer. 5 € de plus sur YouTube. Attendez, c'est maintenant. On se met des bons pifs en pleine Si gueule. vous voulez regarder la Formule 1 à New York, il faut télécharger NordVPN. Voilà, je l'ai placé. NordVPN, si Bon, vous écoutez, on on va a besoin de arrêter thunes. parce qu'on reçoit pas de thunes Plus avec de tout ça. VPN. Non, et si VPN, ça continue, donne-nous on des n'en sous, saura ouais. jamais. Bon, voilà, on en reparlera de Last of Us, la série. Moi, je trouve, je la trouve pas nulle, loin de là. Hein, je trouve que c'est une bonne série. Bon, mais bon,
Voilà. Donc God of War. Après, bon, moi j'ai noté des trucs parce que du coup, bon, des séries, on n'est pas forcément à fond. On a une vie, donc on ne connaît pas le calendrier des sorties, donc je suis allé un peu enquêter. J'ai vu Harry Potter. Bon, bah, carrément, j'ai mis Harry Potter. Oui. Je sais pas si ça va sortir cette année, mais oui. Oh, ça m'étonnerait fortement. Même si je dis Harry Ouais, je Potter, pense c'est aussi, nul, hein. ouais. On est d'accord. Lancer des débats. Par contre, ça, je l'avais entendu parler qu'elle allait sortir. Je me la suis noté sans tricher. C'est Alien. J'attends. J'espère que ça sera D'accord. bon. La oui, série Alien. Oui, oui, oui. Les gars, ça peut être pas mal. Ah, ça peut, oui. La série Alien, voilà. J'étais pas au courant que ça sortait. Bon, après, classique, les saisons qui étaient annoncées et qui vont sortir. Il y a Stranger Things qui va sortir cette année. Ouais. Alors, logiquement, je pense que là, on est tous Enfin. plus ou moins d'accord Ah, qu'on ah, la Enfin, prend, hein. ouais, comme tu dis. Oui. Après, moi, j'ai pas vu, donc je suis pas. Ouais, ça vaut le coup, ça vaut le Dans ce coup. truc-là, mais j'ai Ouais. l'impression que la dernière saison, ça fait longtemps qu'elle est sortie. En donc, fait, c'est ça maintenant, c'est que les séries, tu te les bouffes, t'as 8 épisodes, puis après ils te disent rendez-vous en 2028, et franchement, ça te frustre tellement que tout. En fait, Stranger Things, c'est un peu comme It Takes Two. C'est une série que tu peux refaire, tu vois. Non, moi, Vraiment, on en mettra dans la liste des débats parce que je sais pas cet avis-là non plus. Il y a une très bonne première saison. Mon avis perso. Ouais, elle est bien la première saison. Deuxième saison et troisième saison, bof. Bah, et après- la dernière, c'était une tuerie, quoi. Après, Ouais, le c'est truc, ça. c'est que c'est à chaque fois la même chose quand ils essayent de refaire des suites sur suites en série. Bah, forcément, t'as le niveau qui descend un petit peu. Mais Bah après, les gars, ils écrivent une très bonne première saison. c'est ça. Ils se disent, s'il faut, la première saison sera jamais reconduite. C'est un succès colossal. On leur met un coup de Exactement. pression Là, pour faire derrière, la ils 2. sont obligés de faire la suite, tu vois. Ils te font une 2 pourrie, puis après, ils se disent, bon, les gars, on va se Bah, ça a poser. été un peu comme Prison Break, tu vois, à l'ancienne. La première saison suffisait et les autres saisons sont Attends. moins bien. La deuxième saison est bien, mais après les autres, ça part un Prison peu. Break, saison première, stylé prison. Ouais, Deuxième tu saison, vois. cavale, génial. Génial. Huitième saison, ils sont au Mexique, ils jouent au foot. Enfin, laisse tomber, ça n'a Oui, plus aucun sens. ça n'a plus de sens, mais voilà, enfin, c'est le truc aussi, c'est de reconduire à chaque fois, comme tu dis, il Voilà. y a une prise de risque et forcément, il y a une moins bonne qualité sur le résultat final. Ouais, bah ça, je pense que c'est un peu c'est un peu Après, est-ce que ça sort cette année, le Stranger c'est un peu le Things marché Oui, oui. du... Ok. C'est ça, cette par année. exemple, Ça, c'est cette année, mais c'est dans pas longtemps en plus. Hein. Ok. Bah, en été, a priori, il me bon, semble. voilà, je sais Après, il n'y a pas de date officielle. Mais Par contre, on a une date officielle pour Arcane saison 2. Ah, ça, Oui, c'était Ah. c'est bien. tombé ça. il y a pas longtemps. ah ouais, c'est Ouais. quoi? Ouais, je tiens là-bas. Mais En novembre. Arcane saison 2 ne donc sera en pas la 2024. suite, en fait, de ce qu'on avait vu dans la première saison. Non, normalement, non. C'est dans le même univers, mais c'est autre chose, quoi. C'est ça, ouais, c'est Ok. avec Singed et Warwick a priori. D'accord. Donc Moi, j'avais deux bien autres aimé persos cette de première League of Legends. Quoi. Cette première League saison. of Legends qui, à l'heure après, actuelle, doit compter 16 600 persos. Environ. Comme ça. Ouais, voilà. Oh, bah, après, s'ils mettent 1 an, 2 ans à sortir chaque série, mon pote, c'est même tes enfants. Bah, ils verront. c'est ça le problème, en fait. C'est comme tu dis. C'est un peu comme les gros triple A en série. T'étais obligé d'attendre à chaque fois du 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Au final, celui qui enchaîne, c'est celui qui a tout compris, tu vois. Des créateurs Bon, après, actuels, je pense que il y a des attentes de ouf aussi. C'est peu probable Après, je qu'un pense mec, pas il est... qu'il s'attendait à autant de succès pour cette série aussi. Ouais, voilà. C'était un petit truc et... Enfin, un petit truc. Ils avaient quand même le budget à la base, mais quand ils ont sorti ça, ils s'attendaient pas à ce que ça tape dans la nostalgie autant. Bon, ils sont allés la chercher quand même un peu, mais que les Goonies, que cet état d'esprit de ces films des années 80, ils soient autant, qu'on ait besoin d'aller chercher ces sensations-là qu'on n'a jamais retrouvées, et que dès que les séries ou les films commencent à jouer, à surfer là-dessus, c'est toujours un succès. C'est Tu ça. vois, moi, bon, le gars, forcément, Là, c'est j'ai vraiment la- très nul, mais... J'ai la musique dans la tête, quoi. Should I Quoi stay or should I go? C'est Ouais, ouais. C'est merveilleux. Non, mais à voir. Toi, tu l'as. tu Bon, l'as vas-y, pas arrêtez encore de découvert. couper la parole, je peux finir ma liste, moi. Ok. Maintenant. Et, du coup, il y a Les grands jeux. J'arrête. Je suis là. Et une séance 2024. de pif. Ouais, non, incroyable ces gens-là. Du coup, aussi un truc, moi je suis fanat de films d'horreur, voilà, depuis que je suis petit, et je me vante d'avoir une pas trop dégueulasse culture film d'horreur. C'est vrai. Et Crystal Lake, donc c'est la série de Crystal Lake.
Vendredi 13. Voilà, non mais tu vois, Mich me regarde en me disant de quoi il parle. Pourquoi il parle Crystal Lake, les gars. Ouais, j'ai pas fait Bah ouais, attention, franchement. mais oui. Jason, quoi. Hein, Jason. là, on est là pour couper des petits étudiants qui courent, qui vont boire des bières au bord d'un petit lac. Eh ben, c'est ça. tac, il y a Jason qui sort de l'eau. Il y a Jason qui sort de l'eau. Donc, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être sa vie d'avant? J'ai cru comprendre que c'était quand il était encore humain, quand il était battu par sa mère. Enfin bref, le gars a pas eu une super enfance. Et du coup, c'est devenu un serial killer zombie avec un masque de hockey. C'est ça. Dis-moi ce qu'il y a de plus cool en fait qu'un serial killer zombie avec un masque de hockey. Ouais, y a Et Freddy. y a rien. Non, non. Il passe bien après Jason. Non. Donc Freddy, il est pas cool. Freddy, il est pas cool Non, du il est pas tout. cool. Il est flippant. Jason, t'as envie d'être son pote. Ouais. Et du coup, Prendre à quel Sûr qu'on moment, a vu le même hein. film. si. Les vendredis 13, il y a un vaste débat, mais Ouais, c'est les vrai. deux, il y a Non, ça mais part écoute, ensuite on va avec faire les du vendredis. travail d'équipe, tu lui fais un câlin, moi je cours. Hein. Ouais, on verra. Moi, ça me va. Ah, Freddy ça contre devient ton Jason. pote. T'imagines, ça devient ton pote là, paf. Bon, voilà, Crystal Lake. Après, j'ai noté. Ah oui, je parle là-dessus. Je vais juste un tout petit peu développer. Il y a la saison 4 de True Detective qui va sortir. True Ah. Detective, je le crie haut et fort pour tous ceux qui ont Pas leur jamais view. vu la saison 1. Ouais, mais c'est alors, Mich me fait signe. La saison 1 de True Detective, c'est en fait, chef-d'œuvre. tout ce qu'il faut faire en termes de mise en scène. C'est-à-dire que le type qui... alors, je connais son nom, je veux pas le dire de peur de l'écorcher. Nick, quelque chose comme ça. J'ai oublié. Voilà, ça c'est un gros réalisateur. Les plans séquences, le montage, l'histoire. C'est incroyable. Cette saison 1, elle était ouf. La saison Les 2, acteurs qui c'était- sont pris aussi, c'était ouf. les acteurs de la saison 1, c'était vraiment une pépite. Je l'invite à tous ceux qui aiment le cinéma, même si on parle de série, à regarder cette série. Elle est vraiment incroyable, ceux qui l'ont pas vu. En VO, indispensable. Alors là, c'est même pas négociable. Et la saison 2, c'était pas ouf, voire catastrophique. Saison 3, pas mal. Un peu mou. Apparemment, la saison 4, je me suis pas spoil. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose de bien? Là, c'est vraiment une série qui a une grosse, qui a une vraie marge de surprise pour moi. Donc, j'espère que ça sera à la hauteur de la saison 1, même si pour l'instant, les autres saisons n'ont pas été. Voilà. C'est peut-être un petit peu. Bah, espérons que ça rattrape un peu, Ouais. cette chose-là. Ouais, voilà. Et après, je finis vite fait sur la série de Jon Snow. Ça a l'air cool, hein, mais j'en sais pas plus. Ok. Série de Jon Snow. Ouais. Bah, c'est Ouais, le ouais, voilà. Hein. le Faut que je deuxième sorte. des 12 spin-offs. Faut que je sorte de ma grotte, quoi. Voilà, bon, après, j'ai d'autres sujets de 2024, mais bon, dans les grandes lignes, c'est les deux thématiques, jeux vidéo, séries. C'est déjà pas mal, c'est une liste. C'est pas mal. Il y a un film qui plutôt- m'intéresse plutôt là. sympa que tu nous as refilé là, donc ouais, non, c'est Ouais. cool, il y a un peu de tout. Ben ouais. Il y a un film, je suis là-dessus, il s'appelle Une vie, sur un monsieur, un Britannique qui a sauvé beaucoup d'enfants juifs et à qui on lui a fait la surprise de retrouver les enfants des années plus tard. Ah, j'en ai entendu Et parler. ce film, c'est avec. Il va bientôt sortir là, avec Anthony Hopkins et tout. Ça a l'air d'être un. Ouais, ça a magnifique film. l'air magnifique, ouais. Ouais, C'est ce que j'allais dire. Voilà pour Eh moi. ben, écoute, merci à toi. Qui va prendre la suite du coup maintenant? Est-ce que Quigo, tu te sens de prendre la suite? Bah écoute, je peux faire ça, ouais. Eh ben vas-y, avec plaisir. Hein. Alors, je tiens juste quand même à très rapidement rebondir sur True Detective. C'est la prochaine série que j'ai regardée. Ouais. C'est Pardon. totalement du hasard, parce que j'ai vu qu'elle était gratuite sur Amazon Prime en ce moment. Ouais. Du coup, voilà. Donc, écoutez Raph et regardez True Detective, faites comme moi. Saison 1, VO sous-titré. Voilà. Ce Ah, mais sera fait. de toute manière, il faut toujours regarder en VO aussi longtemps que vous le Des pouvez. fois, quand t'as la flemme. Exactement. Eh ben, Et du du coup, coup- Quigo, c'est à toi. Ouais, de mon côté, alors 2024 en termes de jeux vidéo, je crois que ça va être la pire année, mais dans le bon sens du terme. Pour ton Euh, portefeuille. C'est clair. Écoute, oui, alors ça, oui, parce que pour le coup, il n'y a pas énormément de jeux qui m'intéressent, mais c'est que des trucs à 80 heures, voire plus, donc c'est très bien. Pour moi, ce sera simplement l'année JRPG. Donc, on commence avec ce vendredi le nouveau Yakuza qui sort. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Hein. Une semaine plus tard, le remake de Persona 3.
Ouais. un mois plus tard, le remake 2 de FF7. Donc déjà, avec ces trois jeux en janvier et février, à mon avis, je vais en avoir jusqu'en juin, voire juillet, Ouais. Il y a avant moyen. d'en voir le bout. Sachant que littéralement tous les trois ont été annoncés avec plus de 80 heures, hein, donc on verra bien. En été, on a la nouvelle extension de FF14, Dawn Trail, que j'attends extrêmement parce que autant tout l'arc narratif du jeu de base FF14 jusqu'à la dernière extension Endwalker, Ouais. c'était incroyable, un des meilleurs moments de jeu vidéo de toute ma vie. Mais alors, qu'est-ce que ça devient dépressif sur la fin? Ah Du ouais, coup, carrément. ah ouais, non, en fait, je vais pas trop spoiler pour ceux qui éventuellement auraient encore envie d'y jouer, pour les quelques rares personnes qui ne l'ont pas encore fait, mais ouais, tu commences, c'est la grande aventure, et au fur et à mesure, c'est de mal en pis, et voilà. Et en fait, Dawn Trail va commencer un nouvel arc narratif, où en gros, on te dit merci pour tout ce que tu as fait, va prendre des vacances maintenant. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bateau, tu vas sur une île inexplorée, et tu rencontres une toute nouvelle civilisation. Il y a tout qui est vert et luxuriant, et c'est la teuf, et voilà. Ah, ça peut être Et cool, ça. ben ouais, en fait, c'est le côté, tu te reposes après avoir sauvé le monde, mais en même temps, tu es un aventurier, donc tu pars un peu à l'aventure, quoi. Tu vas pas au Club Med. Oh, ça a l'air cool. Ouais. Et du coup, ça va être le gros début d'un nouvel arc narratif qui va certainement de nouveau prendre une dizaine d'années à être conclu. Donc voilà, ça, je l'attends énormément. Et alors, pas certain que ça sorte cette année, surtout connaissant leur habitude de repousser et de repousser, mais les devs de Persona Ouais. sortent un JRPG fantasy, ce qu'ils n'ont pas fait depuis Ouf. je Ouais, sais pas ça combien fait. d'années, qui s'appelle, alors c'est le pire nom de tous les temps, ça s'appelle Métaphore Fantasio. Ça fait. Voilà. Ouais, ok. Je- Comme d'hab, ultra stylisé, genre les menus ils sont plus travaillés que certains jeux complets d'autres studios, c'est du n'importe quoi, c'est magnifique. Pour ceux qui ont fait Persona 5, vous savez de quoi je parle. Rien que les menus, ça vaut le coup. Voilà, donc à voir ce que ça donne. Une petite excursion fantasy des devs de Persona. Ah, ça peut être cool, hein. Et ouais, et du coup, ça c'est un peu mes grosses attentes, très centrées JRPG de l'année. Par contre, j'ai appris très récemment que Dontnod, notre petite fierté nationale Ouais, 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 ouais. française, Je sais de quoi tu vas parler. J'ai failli en parler. Je te coupe, hein. Alors, moi, annonce, je sais pas, mais. ils ont annoncé Lost Records, ça s'appelle, un jeu narratif. Quelle surprise de leur part, C'est pas ça. d'un groupe de quatre jeunes filles rockeuses Ouais. qui se séparent en 97, 18, un truc du style. Et il se passe un truc horrible apparemment, on n'en sait pas encore plus. Et ils se retrouvent du coup de nouveau en 2024, j'imagine, vu que le jeu est censé sortir cette année. Et donc, à mon avis, il va y avoir un gros mystère à résoudre avec tout le côté narratif bien connu maintenant de Dontnod, qui savent très très bien faire. Ah, bah ouais, ça peut être cool, ouais. Je pensais pas Voilà. du tout à ça de Dontnod. Je pensais que tu allais parler de Banisher. Ah non, absolument pas, je sais même pas ce que c'est. Ah, bah, Un jeu de Dontnod, je dirais. Ça a l'air vraiment canon. D'accord. Vraiment, vraiment top. J'ai failli en parler, mais Ok, non, moi pour le coup c'est Lost Records, ça, c'est très Life is Strange-like, et du coup ça me va très bien. ouais, ma foi, pourquoi pas. J'aurais juste une question sur tes attentes, parce que j'ai vu passer un truc il y a pas longtemps qui m'a un peu fait grincer des dents concernant Yakuza. Oui, Alors, est-ce que c'est sur celui qui va sortir là dans quelques jours, qu'ils ont eu l'idée de génie enfin comment dire, de verrouiller le New Game Plus derrière une oui, édition de luxe collector ou je sais pas quoi. effectivement, c'est pas la première fois qu'ils le font. Mais est-ce que c'est pas une Euh, idée à la con, ça? c'est carrément une idée à la con. Après, perso, je suis pas le genre
de joueur qui va se retaper du New Game Plus en continu. Donc je t'avoue que je Non, m'en c'est fous sûr. un petit peu, mais je comprends que pour beaucoup d'autres personnes, c'est extrêmement saoulant de voir ce genre de mécanique derrière un petit coup de carte de crédit. Hein. Bah ouais, je trouve ça Ouais, super malsain comme pratique. oui. De toute façon, Bah, Yakuza, après, c'est pas ouf, quoi. Alors ok, les gants de boxe ne seront Ok, plus des bon, bah, on plateaux va passer à la Kevlar. suite. Hein. Et je vois le gars qui cherche un one-one avec Wigo pour la prochaine C'est édition. ça. Attends, tu le connais pas, il va débarquer avec des gants de boxe en Kevlar, il va te mettre KO. Non, Hein. non, je te prends sur Overwatch. Ah bon, alors là, tu vas gagner, hein. C'est sûr, j'ai jamais joué. Bah, justement. D'accord. Alors, on a un jeu chacun. Putain, ce serait fun, ça, tu sais, de régler ses comptes comme ça. Tu choisis ton jeu. Non mais ouais, je voulais juste avoir confirmation que Oui, non, c'est effectivement ça. Ouais, Quoi, c'est sur le très prochain, ça? décevant, mais... Bah, sur celui qui sort dans quelques jours, en fait, ils ont Ouais, attendu c'est là quasiment vendredi, jusqu'à la... dans 4 jours. Ouais, voilà, dans 4 jours au moment où on enregistre, ils sortent le jeu, mais il y a genre, je sais pas, une semaine, peut-être un peu moins, où ils ont dit, ah, au fait, voilà ce que propose l'édition standard, l'édition Ouais. Deluxe, l'édition collector, et quand tu regardes, tu sais, ils font les tableaux comme ils font tous, Ouais. et là, tu vois, dans l'édition Deluxe, il y a marqué, ah bah, t'as tel bonus, machin et tout, et dedans, t'as New Game Plus, qui n'est pas dans l'édition Ouais, standard. tu vois, franchement, moi, je trouve ça cool parce que si t'aimes bien l'esprit Yakuza, c'est typiquement ce que fera un Yakuza pour te prendre de la thune, tu Ouais, c'est vrai qu'ils poussent le roleplay très loin. vois. Ouais, mais bon. Alors juste pour le fun, regardez l'évolution de Yoshida. Son petit prénom m'échappe en ce moment. Donc c'est le gars qui, à la base, il a commencé sa carrière dans le jeu vidéo en faisant Super Monkey Ball et qui Ouais. ensuite a créé Yakuza, donc toute la licence. Oh, putain. Cherchez des photos de lui quand il faisait Monkey Ball et cherchez des photos de lui une fois qu'il a commencé à faire Yakuza. Il a Le pris des changement tatouages. est incroyable. C'est même pas les tatouages, c'est le tout. Le gars, t'as l'impression que, en fait, il s'est fait des potes en faisant des recherches pour son jeu, quoi. D'accord. C'est assez incroyable. Franchement, l'évolution physique du gars, c'est un truc de Il malade. s'appelle comment? Yoshida comment? Attends, est-ce Bah, que si c'est tu- Ah, attends, Naoki? c'est bon. Bah, Je si tu crois tapes que c'est Yoshida, Naoki Yakuza, Yoshida. Mais ouais, sinon, je cherche juste produceur Ouais, Yakuza, on va un truc trouver. du style. Mais c'est, voilà. Donc, pour vous, chers auditeurs aussi, regardez ça, c'est assez drôle à voir. Et du coup, je vais continuer dans mes petites attentes de 2024. Vas-y. Alors, je sais pas si ça va arriver cette année, mais a priori, ça devrait le faire. J'ai hâte de pouvoir enfin de nouveau acheter une guitare en plastique. Ah, Guitar Hero? Guitar Hero, non. Alors, non, pas Guitar Hero, mais pas loin. Alors, en fait, Harmonix, là, ils ont été rachetés par Epic, si j'ai bien compris. D'accord. Et ils ont fait le mode musical dans Fortnite. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Wow, purée, Ouais, ça. alors attention, Oh, le carnage. Fortnite, j'y toucherai jamais de ma vie, c'est de la grosse daube. Voilà, Ah. je sais que tous les gamins au monde adorent ça, mais moi je peux pas. Mais par contre, en fait, ils ont prévu de faire de Fortnite une sorte de hub Ouais. avec plein de jeux différents. Donc c'est pour ça que là, Ils il y a ont aussi déjà Lego commencé, ouais. Fortnite. Oui, ça a déjà commencé. Il y a Lego Fortnite, il y a le mode musical maintenant un peu à la Guitar Hero, Il y a d'où le truc, rachat de Harmonix. Hein. il y a l'espèce de jeu de course Rocket League Ouais, c'est aussi. ça, là. Rocket machin là, ouais. Ah, Et du Rocket League, coup, c'est Fortnite? non, c'est Epic. non, C'est Epic. ça, Ah ouais, Rocket League, j'ai ça eu reste peur. oui, de ça a son côté, été, mais ils ont Psyonix rajouté a un été espèce racheté de... par. Ah, ils l'ont pas Epic, fusionné, ouais. quoi. Non, mais ils ont rajouté un Mais espèce c'est de un jeu autre de mode en course fait. dans Fortnite avec les bagnoles de Rocket. Enfin, ça a l'air d'être un truc. Bon, après, Ouais. ce qu'ils ont en tête, l'ambition qu'ils ont, elle est pas dégueu. Après, bon, nous, ça Non, nous parle l'ambition, pas. Hein. elle est très très bonne, ouais. Et en tout cas, ils ont annoncé que oui, le mode musical sera compatible avec des instruments en plastique. Et du coup, moi, j'espère juste pouvoir acheter enfin de nouveau, à un prix raisonnable, une guitare en plastique pour pouvoir jouer à Clonero sur le PC. Oh putain, ouais. Effectivement. Voilà. Donc ça, c'est une de mes attentes pour cette année. En espérant que ça sorte cette année, du coup. Voilà. Après, du côté un peu un peu malsain, applaudissons tous le départ de Bobby Kotick de Activision. Hein. Ah putain, j'ai hâte de voir ce que ça va avoir comme répercussion. Exactement, c'est mon attente aussi pour 2024. Alors autant Blizzard, ils ont fait de sacrés progrès l'année dernière avec World of Warcraft en termes de transparence, en termes de
annoncé ce qu'ils allaient faire sur l'année et effectivement le livrer, autant j'attends de voir ce que ça donne plus globalement maintenant que Bobby est parti, petit Bobinou qui nous manquera pas, sur tout Blizzard, sur tout Activision. Microsoft a déjà parlé de éventuellement faire revivre Guitar Hero, entre autres, hein, on en revient à Guitar Hero, mais aussi que les joueurs doivent leur dire c'est quoi vos licences préférées d'Activision, on va voir ce qu'on peut faire. Et s'il y a un truc qu'il faut laisser à Microsoft, c'est quand ils disent ce genre de truc, c'est qu'après ils sont effectivement prêts à le faire, quoi. Donc là, ça peut être assez sympa. C'est vrai que Guitar Hero, avec le succès que ça a eu, bon, c'est con que ce soit arrêté, en fait. Il y a pas de Ouais, le technique. marché, il était saturé, Mm. tout simplement. Ouais. Parce que t'achetais ton jeu entre 60 et 200 balles selon le pack que tu prenais, et après, toutes les 2 semaines, t'achetais encore une fois 15 balles de DLC. Les gens, ils avaient plus envie, quoi. Ouais, c'est un peu comme Skylanders, quoi. Ouais, c'est ça. L'idée c'est était exactement bonne, ça, mais ouais. les figurines étaient trop chères, quoi. Ouais, c'est Ouais, c'était pas con. exactement. Ouais, et sinon, ce serait peut-être bien de enfin une fois annoncer la Switch 2 aussi, peut-être. Un jour, mais bon, la première Ouais. se vend déjà, enfin, continue à se Ouais, vendre. moi, Oui, bah, est-ce après, que- ça reste un débat. Je vois pas pourquoi ils en sortiraient une nouvelle. Après, c'est vrai qu'il serait peut-être temps, parce que ça fait un petit moment Oui, déjà, mais mais juste un vrai upgrade du hardware, quoi. pour Parce moi, que pour moi, celle-ci suffit, quoi. ouais, mais quand tu compares quasiment au même prix un Steam Deck et une Switch, tu te dis Nintendo, il y a un moment, il faut se sortir les doigts, quoi. Ouais, Ça, c'est clair. ouais, sûr. ça, je suis assez d'accord. Si tu prends un Steam Deck, bon, après, c'est. Voilà. Après, ils ont- Attention, c'est clairement pas du tout la même cible aussi, c'est pour ça que ça Oui, marche, quoi. non, Ouais. c'est sûr, c'est pas la même cible, mais en attendant, attends, on se tape un Tegra première génération dans la Switch, le truc il vaut 30 balles maintenant, il te le vend 300, quoi. Ça, c'est clair. Ouais. C'est clair. Mais là, ils ont fait quoi sur la nouvelle Ils en ont sorti une entre-temps avec un nouvel écran, je crois. OLED. Oui, la OLED. Oui, la Mais- OLED, ouais. C'est juste l'écran qui change. Ouais, hein, c'est mais pas pas l'écran de- qui change. de- Donc, l'écran ouais, OLED, c'est la si même tu chose. joues pas sur écran et que tu joues sur ta télé, Ah, ça Ouais, change c'est rien. ça. ça sert à rien. Après, c'est pas des jeux qui nécessitent des grosses capacités, du coup, Non, ils non gèrent- plus, savent ouais. gérer le développement de ce genre de jeu. Ils... Ouais, enfin, quand les derniers Pokémon, ils tournent format... Ouais, les derniers Pokémon, c'est une Bof. cata, ce que j'ai entendu. Ah non, mais d'un point de vue Ouais. technique, putain, les derniers Pokémon, je pourrais. J'ai vraiment joué dessus. 5 heures, j'en pouvais plus. C'est hein, fade, j'étais- c'est terne. Je suis très fan de Pokémon, j'ai adoré ces jeux-là, mais putain, j'ai pleuré du sang. quoi. Ah ouais. D'un point de vue Ouais, technique, non, ça a gerbé. Ouais, 10 FPS, popping en continu, non. Moi, j'ai Pas moi. commencé Game Boy, sur Game Boy Advance, Pokémon Saphir. C'est ça. Ah bah tu vois, il est plus fluide que les derniers sortis sur Ah bah, putain. Clairement, ouais. Bon, après, il est cool. Ça me fait mal au cul de dire ça, mais c'est la Ouais. triste vérité. Après, ils avaient. Et j'ai un poussif-feu. Voilà. Oui, le petit poussif, c'est mignon. C'est mignon. Pardon. c'est cute. Mais après, oui, c'est vrai qu'ils avaient enterré la Nintendo DS qui, pour moi, était la meilleure console portable avant que la Switch arrive. Et ouais, la Switch, elle vieillit mal, on va dire. Bah, c'est surtout C'est en ça. termes de sortie. Et en termes de sortie, il n'y a, Ouais. y a plus grand chose à se mettre sur Ouais, la moi, je Ah, là, j'ai pas envie de dire qu'elle commence à accuser son âge, parce que ça Ouais. fait- 2017, il me semble. Là, son âge, il commence C'est ça. doucement à... Non, 2017 ou Ouais, 2017, elle est sortie. Les gars, l'opération, elle a été C'est rentable, hein, Ouais, sur ouais, Nintendo. Ah, l'opération, c'est clair, hein. là, on est sur du Mais je pense à 6 ans ça, déjà. parce que du coup, peut-être que ça peut orienter. On bascule sur un podcast crypto-monnaie. Mais si on prend des actions Nintendo avant la sortie de la Switch 2, il y a moyen de se prendre de la thune, non? J'ai une petite idée, là. Probablement, ouais. C'est probable, après il faut voir comment ça peut se faire. Je t'avoue que je suis pas du tout spécialiste économique. Hein. Ah, les gamers, ils ont leurs limites, quoi. Attends, Ah là là. on peut pas leur parler crypto, Le quotidien plus Ah, bah, je pense sur que- le monde banquier, t'inquiète, spécialiste économique, c'est pas moi. Je hein. croyais que tu parlais, moi, je crois qu'on allait parler 440 ce soir, là. C'est ça, 2024, les mecs, putain. Alors, l'actionnariat. Et d'ailleurs, on a ouvert les papas du game en bourse, en fait. Hein. On est Ah, rentré, voilà, il faut dire aux gens. ce qui explique une nouvelle chute sur mon compte en banque. Bref. Mais si Alors, les du auditeurs s'abonnent pour les 5 € supplémentaires, ils ont droit
Et là, on va couper le podcast maintenant. Je vous donne la suite. Abonnez-vous à 6 La crypto-monnaie, les papas du Caïd. Oh putain. Ah, mais arrête, ils vont encore croire qu'on a vraiment un Patreon, quoi. Un papa du Gamecoin. Ce serait trop drôle, putain. Oh, déconnez pas, on n'a pas le temps de gérer un Patreon en plus, on a déjà du mal à gérer les réseaux sociaux, faites pas chier. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, on donne 5 € à tous ceux qui savent. Alors, mention spéciale à Quigo qui a commencé ses Final Fantasy 9. ses Bravo, putain, ça Final donne Fantasy, envie. vidéos Oui, Final bravo. Fantasy 9. En train de se faire Merci, un petit merci. kiff. Et... Mais c'est une Bravo. version modée, hein, c'est ça, parce que j'ai cru comprendre. C'est ça, ouais. Alors, version c'est, Parce que je le voyais pas aussi beau sur ma PlayStation à l'époque. c'est le Moguri Mode en fait qui. Alors, je suis un peu déçu quand même parce que je l'explique au début de la première vidéo. Non, Ouais, mais je l'ai vu c'est- justement, je l'ai lu. Je l'ai vu. Non, je sais. C'est le Moguri Mode qui upscale avec une IA Les textures. les Les décors. les tableaux au final. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, FF9 c'est le jeu le plus beau au monde. Sauf qu'ils ont dû tellement tout downscale pour que ça passe sur la PSX. Putain. Que le rendu final, il est pas dégueu, mais en fait, je suis une fois tombé sur une archive des dessins originaux qu'ils ont numérisés du coup pour le jeu. Et quand tu vois une de ces différences, des détails, genre dans des dalles et tout, que jamais tu vois sur la PS1, quoi. Ouais, c'est vrai que En même c'est vrai temps, que c'est la beau. résolution de la PS1, quoi. Et j'ai perdu cette archive, j'arrive plus à la retrouver. Je suis dégoûté, mais c'est rempli de fonds d'écran, quoi. Il m'a fait penser un peu à Secret of Mana en termes de graphique, ce jeu. Et la manière termes dont de direction il est coloré, artistique, ouais, artistiquement parlant, Ouais. tu vois. Oui, c'est très coloré, Parce que, mais c'est ça que j'adore avec ce comparé jeu. au c'est- 8, qui est vraiment totalement différent, quoi. Qu'est-ce qu'il Ouais, est- c'est ça. Mais d'ailleurs, moi, c'est la question que je me pose, c'est souvent enfin, c'est tout le temps les mêmes équipes ou c'est des équipes différentes à chaque finale? Alors, ça dépend. Disons que du 1 au 9, les développeurs principaux ou l'équipe principale, elle reste relativement inchangée. Hmm. C'est après qu'au fur et à mesure, tu as Sakaguchi qui se barre, tu as Uematsu qui s'est barré, tu as Hashimoto qui se barre, Nomura qui prend un peu plus de la graine et qui devient un peu plus producteur exécutif et ce genre de trucs. Après, tu l'as senti sur la suite aussi, hein. C'est ça, ouais. Parce que Bah, Final Fantasy X, c'était très bien. Moi, j'avais bien Ouais. aimé. Mais après, le 10-2, c'était une bouse. Et les autres, j'ai pas un réel Je bon dirais pas souvenir. que c'est une bouse, mais Bon, je il y a débat, propose il y a qu'on débat. je propose Mais qu'on sans fasse transition, un épisode. Ouais. Je propose qu'on fasse un épisode Final Fantasy une autre fois, Ouais, c'est parce clair. que du coup, j'ai pas encore parlé de mes séries et Oh films. putain, c'est vrai. Sauf Final Fantasy, c'est pas ouf, non? Oh, c'est de la merde. Il y a une botte C'est en clairement de la Kevlar merde. maintenant. Donc, Non, vas-y. alors, ouais, en termes de films, alors moi j'ai un espoir pour cette année. Alors, c'est pas une attente, c'est vraiment un espoir. Ah, Le dernier Godzilla, Godzilla Ah. Minus One, il paraît qu'il a fait un carton en France, le truc qui est jamais arrivé. Et Ouais. je prie pour que enfin on ait un distributeur en France de films Godzilla, parce que c'est introuvable. Essayez une fois Mais c'est vrai, putain. pendant quelques jours, pendant quelques heures, de trouver un film Godzilla achetable en France. C'est Mais, impossible. Mais pourquoi ils Shin c'est-à-dire, Godzilla- je comprends pas. en ont Mais sorti t'as un pas- nouveau? en gros, quand ils sortent des films Godzilla, en France, t'as personne qui. T'as pas de qui joue le rôle Blu-ray du Godzilla en distributeur, France, t'as pas de Blu-ray, DVD, t'as pas de t'as que DVD, dalle. Ah ouais, c'est fou ça. Ouais, les seuls que tu trouves, c'est les Godzilla ricains, sauf que ceux-là, on en a rien à battre. Non, les 2-3 derniers avec King Kong aussi, ils étaient pas mal, mais ça vaut pas les Japonais, quoi. Et il y a plus de 50 films Godzilla au Japon, t'en as peut-être 2 qui sont trouvables en France, quoi. C'est absolument ridicule. Et du coup, ouais, le Minus One qui est sorti là en début d'année, que j'ai absolument pas eu l'occasion de voir. mais qui a des retours de ouf. Ouais, je crois qu'il a un Rotten Tomatoes à quasiment 100% le truc. Ah ouais. Ouais, Mais c'est quoi? ouais. C'est une série? C'est un film? c'est Non, 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 c'est un c'est un film, film, ouais. D'accord. En fait, Godzilla, c'est un peu. T'imagines un peu James Bond. Des fois, t'as un peu des sagas sur quelques épisodes, mais après, en soi, ça se réinvente un peu à chaque fois, quoi. Hmm. Et ouais, donc là, j'ai récemment vu Shin Godzilla qui était sorti en 2018, il me semble, qui était absolument phénoménal. Et donc là, il y a Godzilla Minus One qui est sorti l'année dernière au Japon et là en début d'année en France. Mais comme dit, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le voir.
Et c'est un des films que j'attends le plus, bien qu'il soit disponible au cinéma, mais je l'attends le plus. Voilà. Donc, un de mes gros espoirs, c'est qu'avec ces succès-là, des 2 derniers Godzilla, qu'on aura peut-être enfin un distributeur en France. Espérons. Ouais, espérons. Ensuite, la grosse attente en animé de cette année, c'est Dan Dadan. Alors, le nom, il est débile à souhait. Par contre, je vous jure que c'est le prochain gros truc après Demon Slayer et Attack on Titan. J'ai Ok. lu le manga, c'en est à peu près 140 chapitres, un truc du style, même pas, et c'est de la bombe. C'est de l'action, de l'humour, des sentiments, c'est magnifique. Les dessins, ils sont incroyables. Le gars qui dessine ça, c'est un génie. Regardez ou lisez Dan Dadan, c'est de la balle. Je vais pas en dire plus, lisez un synopsis si vous voulez pas y aller totalement à l'aveugle, mais c'est trop bien. Ah, je suis curieux, entre ce que t'en dis et le titre, je suis curieux là. Il y a beaucoup de tomes, c'est accessible ou c'est long? Écoute, je crois que là en France, il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont sortis. Hmm. Comme dit, il y a à peu près 120 chapitres, un truc du Ah ouais. style. Donc ça équivaut à 10-12 tomes. En France, il y en a même pas la moitié qui sont sortis. Hmm. Ok. Ensuite, 2024, ça va peut-être enfin être la relance du MCU, donc Marvel au cinéma. On l'espère. Les 2 dernières années, elles étaient vraiment pas ouf. Là, avec Deadpool 3, avec le nouveau Captain America, on espère une belle relance et enfin quelque chose qui va de nouveau un peu lier tout l'univers et pas de nouveau être un petit film par-ci, par-là. Et surtout, normalement, il sort en fin d'année, Beyond the Spider-Verse, donc la suite de Edge of Spider-Verse qui était absolument incroyable. Ok. Et le petit dernier pour la route, chose que j'ai appris ce matin totalement par hasard, Ah. James Wan, donc Ah oui. voilà, merci, un qui connaît, donc Ah oui, oui. entre autres qui a Conjuring. fait Oui. Conjuring, Annabelle, La Nonne, Et etc. Fast and Furious, je sais plus lequel, hein. Et Fast and Furious 7, effectivement, Oh putain, et d'accord. Aquaman. Il Bon, on va rester il est quand en même sur train de Conjuring. développer un film de l'appel du Cthulhu. Et ça m'excite Oh. grave. Alors, Après, James attends. Wan doit savoir et à manger parce que. Non, attends, James Wan, on va se calmer. James Wan, si tu lui laisses la main, il fait un truc stylé. Oui, C'est ça. Après que tu vas lui programmer, on lui passe une commande Fast and Furious, faut être débile pour dire non, moi je signe. C'est exactement ça. L'appel du Cthulhu, franchement, il s'attaque à un mythe. Et Ouais, c'est un gros morceau. Mais Moi, c'est un projet perso de sa part. Non, et moi, c'est je te- ça qui m'excite. moi je te parlais Alors, de Conjuring. oui, alors Conjuring, c'est un film. Alors moi, en termes de réalisation, James Wan, il a renouvelé le film, le style. Oui, Et il a pas fait que Conjuring, il a Inside Use ou pas? Je dis pas de bêtises. Oui, c'est Insidious. Insidious, Et c'est pas surtout, mal c'est aussi. Saw. Alors Saw, par contre, voilà, j'ai autre chose, je suis moins fanat. moi je suis moins. Mais pour pareil. le coup, Inside Use et Conjuring, dans l'esprit de film d'esprit, il a apporté un truc dans la réalisation et dans la mise en scène. Et là-dessus, où tu vois, quand tu dis c'est cohérent, parce que bon, le gars, il est parti prendre un peu de thunes. Et d'ailleurs, il a produit des trucs hyper nazes ces derniers temps. Tu le vois, tu me dis que c'est un projet perso. Attends, s'il a récupéré du pognon pour pondre un truc Lovecraft, l'appel de Cthulhu, waouh, c'est épais, quoi. C'est dense, hein. T'en mets des Ouais. trucs, tu peux en faire 10 de films, hein. C'est Donc, clair. Alors, a priori, ce serait vraiment l'appel du Cthulhu, et la nouvelle qui fait 30-40 pages, donc basée vraiment sur le perso dont je me souviens plus du nom, celui qui le fait, qui réveille Cthulhu, qui fait son investigation avec les entrées dans son journal intime ou ce que c'est, ou les lettres. Ça fait longtemps que je l'ai plus lu. Donc apparemment, c'est vraiment l'appel du Cthulhu qui éventuellement pourrait ouvrir sur un univers un peu plus étendu Lovecraftien. voilà, ça, À voir. ça, c'est beau. J'ai vu ça aujourd'hui, comme dit. Apparemment, c'est tout récent. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos, mais c'est un truc qui m'excite, c'est de voir James Wan et Cthulhu dans la même phrase. D'ailleurs, je rebondis sur un truc. Il me semble qu'il y a une série sur les montagnes hallucinées qui va sortir. Je l'ai vu passer. Ça me dit quelque chose. Ce serait pas de Guillermo del Toro? Alors ça, je crois que Del Toro, ça fait un moment qu'il était dessus. Est-ce que Ouais. Attends, je vais checker Pas confirmé, ouais. parce que Mais si ça sort en 2024, prometteur, ouais, c'est dans les Guillermo del Toro, ouais, bon, il révèle un extrait. C'est un film.
Et j'ai Ok. vu passer une série de ça, enfin, l'annonce d'une série de ça. Ok. Pareil, hein, de toute façon, l'univers de Lovecraft, il est les montagnes hallucinées, Cthulhu, Très dense. Lovecraft, de toute façon, c'est une institution à ce niveau-là. Oui. c'est Énormément de choses à dire. À moi, faire introduire. il m'a traumatisé quand j'étais Bah, gosse. apparemment, l'appel de Cthulhu, ça sera en jeu vidéo aussi. Oh, il y en a plein des Il y en jeux a de jeux. plein, mais oui, c'est pas impossible qu'ils en sortent encore un. Ils sont d'ailleurs pas mauvais. Ouais. Et sur ce, Et voilà. j'ai fini ma petite, ma petite intervention. Voilà. Bravo. Ouais, bon, j'annonce, hein, le podcast va durer 4 heures. Hein, Oui, je vais m'éclater au montage, ça va Le être. timer a c'est une fini. bonne idée de dire qu'on va utiliser un timer, n'est-ce pas? Ouais, mais en fait, c'est le timer qu'on s'était dit, c'est hors taxe. Ouais, c'est. TTC, on l'a quelle idée respecté, aussi. mais. Quelle idée aussi. Ah, voilà. Du coup, pour la suite, Zach, est-ce que tu veux te lancer ou je me lance moi? Vas-y, à toi l'honneur. Ah bah écoute, moi je vais essayer de faire court et concis. Concernant les jeux vidéo, bah, il y a évidemment le très classique, le déjà abordé Final Fantasy VII Rebirth qui sort donc le 29 février sur PS5. Ah, je pensais que c'était notre ami Quigo qui allait en parler. Bah, écoute, je pensais aussi, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit mot dessus. Une autre grosse attente que j'ai, là ça sort très bientôt, ça sort le 26 janvier sur PC, PS5 et Xbox Series, c'est Tekken 8. Ah, Tout simplement parce que j'ai un affect très particulier pour la série Tekken. Ok. Je suis une chèvre hein, au jeu de combat. J'adore ça, mais je suis vraiment un chimpanzé. Mais Tekken, c'est la série que je suis depuis que je suis petit, que j'avais des copains d'école qui venaient jouer à la maison. Et du coup, j'ai cet affect, cet attachement Ouais. particulier à Tekken. Donc du coup, à Tekken 8, ne serait-ce que pour cette nostalgie et pour avoir une excuse pour réinviter des copains à la maison, pour qu'on se mette des bourre-pifs sur la gueule virtuellement, je prends. Évidemment, je ne pourrais pas parler de mes attentes 2024 sans aborder Metal Gear Solid, parce que potentiellement, c'est pas officiel, On te l'a il a laissé été celui-là. annoncé, hein. On te l'a mais laissé. Hein. potentiellement, Metal Gear Solid Delta Snake Eater, c'est pas confirmé, mais c'est supposé pour 2024, donc allez-y. Je l'ai pas mis pour toi celui-là. Attention. Ah ouais, non, mais là, c'est. Et j'en profite aussi, hein, s'il y a une petite HD collection volume 2 avec MGS4 jouable sur PS5, je prends. Il n'y a pas de souci. Donc, une autre attente quand j'ai vu que ça pouvait potentiellement sortir cette année, je me suis dit, ouais, c'est Hades 2. Ah oui, J'ai oui. adoré le premier. Hades, ça a été vraiment une surprise, en fait. Je m'attendais pas à kiffer autant le jeu. Et j'ai adoré. Et là, apparemment, le 2, il serait en early access au courant du second trimestre. Donc, c'est pas une sortie définitive, mais ça peut donner un bon aperçu de ce que va être le jeu final. Donc, ouais, Hades 2, clairement sur ma liste. C'est plus le même perso. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est Je la suis déesse pour, de je sais plus, c'est une fille. Ouais, mais je suis pour explorer Ah ouais, c'est cool. Hein. le lore a l'air vachement cool, la direction artistique, moi pour le premier, je l'avais trouvé excellentissime. Ah ouais. Donc non, ouais, non, bon délire, Hades 2. Est-ce que tu m'en veux si je te rebondis là-dessus? Non, vas-y, Que dis-moi. Hades commence à faire des petits et ça se sent hein, parce qu'ils ont quand même imposé quand même une espèce de patte qui est reprise et on n'en a pas parlé parce qu'il est sorti en début d'année mais il y avait quand même le Prince of Persia Last of Crown qui vient de sortir Ouais. et on y joue aussi avec Zach et on se rend compte qu'il y a énormément d'idées qui sont prises de Hades. D'accord, moi j'ai pas encore joué, mais je vous fais confiance. Ce qui est très bien mais c'est pour dire que c'est un jeu qui a quand même, c'est des jeux récents mais qui ont quand même marqué leur temps quoi. Hades, ouais, il a eu son petit succès, du coup, ouais, ça peut donner des inspirations. Ensuite, j'ai noté quoi? Je me suis noté Dragon Ball Sparking Zero. Mhm. Oui. Pareil, fibre nostalgique, et puis Dragon Ball. C'est annoncé comme un Budokai. Je me rends compte que C'est ça, ouais. dans mes attentes, il y a beaucoup de jeux Jeu de bagarre. baston. T'as un truc à régler en 2024 là, Il a le nerf. T'as pas mis Baki, Cédric Doumbé dans tes J'ai envie de péter des mâchoires, je sais Mhm. pas. Et du coup, alors ça, c'est vraiment juste pour le LOL. On sait pas si ça va vraiment sortir cette année. Je me suis mis le remake des Sables du Temps, Prince of Persia. Non, oublie. Non, non, ça y est, il a été annulé. C'est hein. mort, il a annulé. Il a été annulé. Ils ont dit, Ah, il a été oui, annulé, ils il a ont été annulé annulé, le truc. Ils ont Ah, dit, stop, ça, les gars.
Non, mais attendez, le deuxième, il est sympa aussi. J'ai quand même réussi à caser Beyond Good and Evil 2, les gars. Ouais, les mecs, c'est tous les ans, tous les... Je te jure, tous les ans, j'y crois. Le je mec, veux y c'est croire. beau. Non, mais c'est beau. Parce que t'as une belle âme, en fait. T'es une belle personne, dis. Tu diras ça à ma psy qui me fournit en Xanax. C'est le mec qui était quotidiennement. devant les studios tous les ans. C'est quand que vous le sortez? J'y On crois. note- Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais on notera que les deux jeux qu'on sait pas si ça sort vraiment, c'est Ubisoft, hein, nos chers Français. Hein, Ils ont Mais deux, voilà. trois chats à fouetter. Oh, Beyond Good. Laisse les Ah, choses. putain, le comme ça. remake des Sables du Ah, Temps. je pense que non, Ah bah, il a ils ont été, ouais, il a été annulé. ouais. Vraiment, ils ont dit, je pense que les gars, tu sais, ils ont débranché. Tu sais, c'était de l'acharnement thérapeutique, tu vois, de se dire, qu'est-ce qu'on fait de cette espèce d'étron? On le Ouais, mais réactive. alors, attends. Oh. Ils vont faire ça pour Prince of Persia qui a été annoncé il y a 1 an et demi. Par contre, Beyond Good and Evil 2 qui est annoncé depuis 20 ans. Alors, jusqu'à présent, Beyond Good and Evil 2, on a vu qu'une cinématique Ouais. dans un vaisseau. Avec un Il n'y singe. avait pas de gameplay. Il y a- Il n'y avait rien. rien. Et ça, ils le maintiennent potentiellement en vie. Ou en tout cas, ils confirment pas son Je annulation. pense que ils doivent être 3. Tu sais, ils ont dû prendre 3 stagiaires, les foutre sur Beyond Good and Evil 2 en attendant de refaire l'équipe et les mecs sont toujours embauchés. Donc en fait, je vais vous emprunter vos gants en Kevlar et je vais aller tambouriner les portes d'Ubisoft. Côté jeux vidéo, bah, j'ai fait un rapide tour. Concernant les films, je me suis noté 2-3 trucs. Il y a, alors pour faire rapidement, il y a Sonic 3 qui sort le 25 décembre. Je vois pas. J'ai Je aimé connais le pas les premier, noms. j'ai pas vu le deuxième. Sonic, c'est quoi? C'est une attaque de Guile, ça? Kevlar a point de je me suis noté Joker Folie à 2. Ouais. Je fais Eh partie ben, de ça, ceux oui. qui ont adoré le premier, donc le deuxième, je suis très Très, curieux. très bien. Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim pour le 11 décembre en animation. Très curieux et très amateur du lore du C'est Seigneur vrai des que ça Anneaux. va sortir. Écoute, ça aussi. ça a l'air pas dégueu, hein. Ouais. Une bonne plâtrée de Euh, popcorn et let's go. Alors un autre univers que j'aime bien mais Au qui Seigneur nous a des pas toujours très bien traité, surtout dernièrement, c'est l'univers Alien, avec Alien Romulus le 14 août. Scénaristiquement, ça se passe entre le premier et le deuxième, donc je me dis que déjà la période... Entre le peut premier et être le cool. deuxième, désolé, je te coupe parce que tu me le fais. Je tilt. Ok. Ouais, ça peut donner quelque chose de cool, mais enfin, j'ai vu Alien Covenant, Est-ce que pourquoi Romulus? j'en ai aucune espèce d'idée. Parce que là, justement, la ref à Romulus m'inquiète, quoi. Je sais pas, Bon, ils aiment juste bien les titres. Les titres un peu Prometheus, Romulus, Rémus. Mon doigt dans l'anus. Donc Pardon! en fait, Alien était issu de l'Empire romain, on va dire. C'est exact. Tu sais, les mecs, c'est une allégorie Non, mais c'est sur ça. la Grèce antique. C'est ça. C'est le fameux mème où chaque homme est censé penser au moins 30 fois par jour à l'Empire romain, donc Donc on il y a le Alien. cache là-dedans. Putain, les gars. Mais Alien, on faut faire un podcast sur Alien. Hein. Alors, Vraiment. Hein. Après, je me suis noté 2 autres trucs et il y a un troisième qui me vient en tête, mais vous allez voir, ça va aller vite. Alors, concernant les films, il y a le prochain SOS Fantôme, La menace de glace. Alors lui, Ah oui. je me le suis noté parce que j'ai vu qu'il y avait la présence du casting original, de ce que j'ai compris. Ouais. Et ça, Oh, putain, Yola. ça m'a hype un peu, là, qu'ils aient sorti Ouais, c'est Papy bien. Bill Murray de la maison de retraite, ça me plaît bien. Bill Murray. J'ai beaucoup aimé le dernier qu'ils ont fait, mine de rien. Ah oui, Mais oui. j'ai pas vu. Il était vraiment pas mal. Il est cool. Je l'ai Il pas est vu. cool. Ouais. Il est grave cool. Et d'ailleurs, je crois qu'ils font une apparition aussi, les anciens dedans. Je saurais pas te dire. En J'ai hologramme, pas il n'y a pas un je- truc comme j'ai ça, pas- une ref? Je sais plus, mais c'est censé être une suite directe de Ghostbusters 2, ouais. Je sais Et pas, parce mais que j'ai c'est pas des vu. jeunes qui récupèrent leur tonton, qui ont... Enfin bref, ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est héritage, les gars ici, un truc comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. L'héritage en français, il me semble. Ouais, bah écoute, ouais, il est très très bien celui-là. Ouais, Ouais. j'avais beaucoup aimé. Et pourtant, j'en attendais rien. Exactement. Ouais. Alors avant Bah, de c'est parler de souvent mon ça dernier aussi, film, hein. parce que ça, Oui. ça va me faire switcher sur autre chose, je vais vous parler des quelques séries animées que j'attends. Il y a Fallout sur Prime Video. Ouais. Curiosité, j'aime bien l'univers Fallout, Ah bah ça peut être bien. donc ça peut être cool. Dragon Ball Daima, Ouais. de la baston. Attends, donc, c'est ouais, quoi, moi, ça ce C'est la qu'ils suite vont- de S, ce qu'ils vont non? faire, ce qu'ils vont faire, ça se passe après, super. Enfin, Ok. Ouais, c'est Goku qui est de nouveau une fois gamin, quoi.
Ah oui. Écoute, curiosité. Oui, ils ont réduit. Oui, ok, ouais, c'est vrai. Plus qu'un gros espoir, c'est vraiment de la curiosité. C'est quand même fou qu'ils ont continué en fait à pousser Dragon Ball. Ça rapporte du pognon. Ouais, ça rapporte c'est du ça, pognon. ouais. Hein. En fait, Ouais. ouais, il aurait pu très très bien finir Mais il y a ça. Toriyama dans l'équipe ou il est loin, il chaperonne? Alors, lui, il me Ouais. semble que Toriyama est impliqué, effectivement. Toriyama est impliqué. Ah, Il ça veut va. pas renouveler ce qui s'est passé au début avec Dragon Ball Super, où Ah, ils ont ouais, sorti ouais. les trucs à l'arrache. Oh, le stagiaire qui faisait Les oh, animations, c'était fait par ma cousine de Oh, 4 ans. Là. comment on appelle ça, les interludes, là, les mecs qui font les interludes. Non, entre du les parts. sabotage. Oh Directement. là là, les intervallistes, tu Ouais. sais, dans l'anime. Oh, les intervallistes des scènes de Ça aurait été combat, bien qu'il ressuscite le professeur Slump. super. Professeur Slump, ça c'est extraordinairement cool, ça. Ça, c'était cool. Il y a un épisode, je suis désolé, je vous interromps parce Non, qu'on est vas-y. parti en sucette. Il y a un épisode où Ariane, elle est là, elle trouve un caca de chien. Et tout l'épisode, c'est autour du caca de chien. Elle appelle son pote, ils sont là, ils touchent le caca, ça fait tout whip, tout whip. Et, ouah, et ils se barrent en courant autour du caca. Il y a une Non, blague mais- qui commence comme ça, mais c'est pas avec les persos de Dragon Non, mais Ball. c'est moi, t'avais littéralement dit, chaque épisode de Dr. Slump où Ariane elle trouve un caca et elle le touche avec un bâton. Voilà, On est dans C'est l'univers. la base de Dr. Ouais, Slump. dans l'humour japonais, dans Ouais. toute sa splendeur. Tu vois, c'est- Ouais, ça, ça- D'ailleurs, en parlant de Toriyama, il y a personne qui a parlé du jeu Sandman qui sort cette année aussi. Ah, pas du, je connais. Alors là, ouais, Zéro news, là. Effectivement. allez, fais-nous rêver. Sandman, c'est un autre manga de Toriyama que j'avais lu il y a 20 ans de ça, je crois. Ça commence à faire un petit moment. Ça te rajeunit pas là. Ouais, non, Il clairement avait, pas. 42 ans. Et du coup, ils en font, alors si j'ai bien compris, parce que pour le coup, ça m'intéresse absolument pas, parce que j'en ai pas de très bons souvenirs en soi, je l'avoue. Ils en font, il me semble, un RPG un peu comme One Piece Odyssey dans ce style-là. Alors Oh. par contre, il est très joli de ce que j'ai vu. Ouais, mais s'il est aussi chiant à jouer qu'Odyssey, comme tu Ouais, bah, je sais pas. Tu sais Je ce qu'on sais pense hein, des jeux. Et c'est aussi de Bandai Namco, donc Ah bah voilà, va vas-y. savoir, mais ça pourrait être une bonne surprise. Après, ouais, je me souviens que l'univers m'avait pas beaucoup marqué à l'époque quand je l'avais lu. Ouais. Du coup, ouais, en fait Sandman, c'est un peu un perso à la boue, genre un peu teubé, tout rose. Par contre, il frappe très fort, quoi. Ouais. Bon, à voir, Voilà. pourquoi pas. Je connais pas. En termes d'animé, je me suis noté un dernier truc parce que l'univers m'attire, mais j'ai jamais eu l'occasion de lire le manga. C'est Solo Leveling. Ça a l'air cool de ce qu'ils vont en faire en animé, parce que l'univers a l'air sympa. J'ai pas pris le temps de lire, et je sais pas à combien de tomes ils en sont. Là, ils en sont à 12-13, donc flemme, j'ai pas le temps. En animé, pourquoi pas. Et je vais revenir sur les films. Il y a un film que j'attends qui sort ce mercredi, le 24 janvier, au moment où on enregistre, qui s'appelle Iron Claw. C'est très particulier. Ouais, trop bien. Ça concerne le catch, c'est l'histoire de la famille Von Erich, grande famille au sein du catch. Donc c'est avec Zac Efron sous Ah stéroïdes. oui! Zac Efron sous stéroïdes, ça a l'air Ah, génial. ça- Ouais, alors le gars, il a pris mes 150 kilos, mais de pur muscle, c'est incroyable, quoi. C'est une Voilà, bête, pendant à quoi. peu près 2 semaines et demie. Il a Donc, perdu 15 ans d'espérance de vie. Par contre. Donc ouais, Aussi, non, ouais. ça, c'est autant pour déjà avoir un film sur du catch qui sort au cinéma, ça me plaît parce que c'est pas souvent. Ouais, Et et puis le en dernier plus, en date, c'était celui avec Mickey Rourke, là, il était Ouais, pas The mal. Wrestler qui Ouais. était absolument génial. Ouais, Donc excellent. Là, Zac Efron et d'autres acteurs, il y a des catcheurs aussi qui participent. Enfin, ça a été vraiment un projet qui a été bichonné, ça n'a pas été juste un projet fait pour le pognon ou quoi. Donc ça m'intrigue un peu, j'ai envie de le voir. Et ça me permet de rebondir sur l'événement catchesque majeur en France. On a la WWE, la plus grande, la plus populaire fédération de catch états-unienne, dirons-nous, qui débarque en France pour 2 soirs. Pour un soir, alors je sais plus les dates exactement, si c'est fin avril, début mai, dans ces eaux-là. J'ai fait abstraction de ça parce que j'ai pas réussi à avoir mes places, donc mon cerveau il a effacé ces dates de ma mémoire. Mais t'as un vendredi soir de fin avril ou début mai où t'as le show hebdomadaire SmackDown qui sera tourné en France. Ah, ou à Paris. Non, à Lyon, à la D'accord. NDLC Arena de Lyon. Et le samedi, dans la même arène, on aura pour la première fois de l'histoire de la fédération un pay-per-view. Bon, maintenant ça s'appelle plus un Mais pay-per-view, ça non. s'appelle un Premium Live Event.
Ok. on aura Backlash France, qui est le Incroyable. premier événement après WrestleMania, qui est un peu l'équivalent du Super Bowl dans le monde du catch. Mais donc voilà, premier pay-per-view de la WWE en France. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir y aller, Ouais. mais je suis très curieux de voir ce que le public français va faire pour se faire un peu remarquer. Je sais que lors des passages Non. à Paris notamment, Il n'y a pas de souci, on est bon public. ouais, non, mais déjà Je lors prends- des passages à Paris et tout, le public français, il a été Ouais, chaud bon, de night, je donc, fais, je fais un aparté sur le MMA. On a été élu le meilleur public en termes bah, d'ambiance. On a été au-dessus des Anglais, tu vois. ah, non, mais C'est pour tu ça vois, que les Américains, ils sont stupéfaits quand ils viennent. Ils voient en fait l'engouement qu'il y a autour de leur sport et ils sont en kiff, quoi. Bah écoute, la WWE, il y a eu un délire un peu comme ça. Alors ils sont venus faire une tournée en France, mais pour des événements qui étaient non télévisés. Ouais. Et ils ont vu l'engouement du public, c'est ça. les vidéos amateurs qui tournaient sur Twitter et tout, ça a pris une hype de fou. Et du coup, bah, les têtes pensantes de la WWE se sont dit, tiens, on va tenter un peu, Mhm. on va tâter un peu le terrain, on va essayer de faire un événement en France. Comment te dire, moi j'étais inscrit à la pré-vente, au machin et tout. J'ai pas pu me connecter au moment où ça se mettait en vente. Je me suis connecté genre une demi-heure après, il restait Non, que des sold packs out. à 980 balles. Donc, Ouais, c'est ça, c'est sold out très vite. En moins Donc, d'une heure, c'est sold out. non, donc je suis curieux de voir comment la France va gueuler sa race à ces événements-là. Ouais. Pas d'autres mots. Il y a moyen. Mais voilà, la WWE arrive en France vraiment pour un premium live event. C'est la première fois de l'histoire. Je suis très, très curieux de voir ça. Et c'est sur ça que je vais conclure mes attentes pour 2024. Zach, c'est ton moment, c'est ton instant. La Guillaume Chillington, c'est pour toi. Oh là Attendez, là si là. vous voulez écouter la chronique de Zach, faut payer 5 balles là. Ah, c'est clair. Ah, il peut pas te faire encore une fois. Attends, les gars. On n'en a pas, Jamais avoir de on n'a thune. pas le temps. Non, bah moi je vais pas être aussi long que vous. Hein. C'est pas plus mal. Bah, c'est pas plus mal. Pour le Voilà. montage, je te remercie. Dit-il avec ses 8 pages là, à la mano là. Non, Alors, premier chapitre. ouais, Perso. c'est total impro, Ah. c'est total impro. Non, Non. c'est disponible sur Audible. Ta chronique. Partenariat avec Audible, hein. Je place les partenariats, les gars. Place les partenariats. Voilà. Sud VPN. Sud-Est VPN. Ah, le truc de naze. Putain, Sud-Est VPN. Bon, vas-y, excuse-nous. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Bah moi en fait, il y a un jeu que j'attends parce que j'ai été très déçu du Batman précédent, c'est le Suicide Squad. Parce que il est fait par Warner Bros. À nouveau. Donc, C'est Rocksteady qui est dessus. il me semble que c'est Rocksteady. Hein. Il C'est me ça, ouais. semble- ouais. Ouais, Merci, ouais. Il me semble que Quigo, c'est Rocksteady, j'ai ouais. pas fait mes devoirs. Donc voilà, enfin, l'ancien, enfin, c'est pas possible. Quand tu dis l'ancien, c'est le dernier. L'ancien, le qu'ils ont fait, dernier là, qu'ils ont Gotham fait en Knights. date là, c'est pas les mêmes studios. Hein. Non, non, ouais, c'est Gotham Gotham où tu Knights, joues, ouais. où tu Non, joues non. Nightwing et je sais plus qui. Exactement. Bah, il est pas bien. Hein. D'abord, Ça m'est pas l'air ça a été un échec commercial. Le jeu, il est en promotion sur le Play Store. Enfin, c'est une catastrophe. Personne, non. Donc voilà, enfin là Suicide Squad parce que pas forcément le premier film, si on fait une petite bascule sur les films, mais surtout le deuxième avec John Cena qui m'avait régalé d'ailleurs. Ah, il est incroyable Le celui-là. premier, c'est lequel? C'est Celui avec Will Smith qui était en Deathstroke. en Deathstroke, ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, j'ai non, pas vu, mais je. Ouais, je celui-là, vois. il était pas très très bien. Mais le deuxième était vraiment génial. Et puis les dessins animés aussi, parce qu'ils font des dessins animés d'ici, des gros dessins animés d'1h30, etc. Ils avaient fait un ou deux Suicide Squad en dessin animé, il me semble. Ils étaient énormes. Et ben voilà, ben on surfe en fait sur la hype. Ça fait plaisir en fait de jouer en fait le rôle des anti-héros. Ouais, Pour une clairement. fois, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on était sur du classique, hein, Batman. Qui d'ailleurs, en fait, il y a un jeu qui a été annulé. C'était. En fait, il devait pas sortir Suicide Squad de base, il devait sortir un Batman dans la cour des hiboux, un truc comme ça. Et ils l'ont. Putain, ouais, celui-là, waouh. ils l'ont annulé malheureusement, parce que c'est vrai que le lore, Oh, Darkness. il était très très bien. Ouais, c'est vrai qu'il était Darkness, Le mais Lord tu, des tu- hiboux, tu le retrouves en fait en dessin animé aussi, pareil. Mais c'est parce que Gotham Knight c'est devenu avec la cour des hiboux. Non, C'est- en fait,
ils ont annulé la cour des hiboux. Je ne sais pour quelle raison. Derrière, le studio, un autre studio a pris comme idée de faire Gotham Knight, qui était pas bien. Et là, les studios qu'on connaît, qui nous ont fait les Batman à succès, vont faire le Suicide Squad. Mais de base, ils auraient dû faire la cour des hiboux avec Batman. Pour des hiboux, ça aurait pu être quelque chose. Ouais, ça aurait pu être quelque chose. Mais moi, j'ai beaucoup d'attentes sur celui-ci parce que, là franchement, jouer les membres du City Squad, je crois qu'ils doivent sauver les membres de la Justice League. Ils sont en train je sais plus qui sont passés du côté obscur à cause de Brainiac, ouais. voilà, merci. Et du coup, ouais, là. Mais justement, ils vont pas les sauver, ils vont tous les buter, si j'ai bien compris. On verra dans le jeu. Est-ce que c'est pas une manière de les sauver, philosophiquement parlant? Oui, ouais, ils sauvent leur âme en évitant qu'ils fassent plus de mal, ouais. On les Non, fuit, mais ils veulent juste tuer des machins. Hein. En En tout tout cas, cas, il a l'air bien, hein. C'est les gens qui ont fait des retours. Ils disent que c'est fun, c'est nerveux et tout. Ça a l'air cool quand même. c'est ça. Pour le coup, il m'excite absolument pas celui-là, j'avoue. Moi non plus, mais bon, les Gardiens de la Galaxie, ça avait été cool dans l'esprit. Et peut-être que bon, c'est dans le même esprit un peu fun. Ouais, bah ça ça Je va. pense pas qu'il va faire flop. Je pense qu'il va se faire un nom. Espérons-le. À mon avis. Oui, c'est pas un day tout cas, one pour moi, mais. Ouais, ce sera pas un day one non plus. J'attendrai qu'il soit en promo, mais en tout cas, j'attendrai les premières reviews. On verra. Mais j'ai une bonne attente par rapport à ce jeu. Sinon, il y a The Last Ronin. Ah ouais. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire. The Last Ronin, en fait, The Last Ronin, pourquoi je le mets en deuxième? Parce que il n'y a pas rapport, mais c'est un peu dans le même style. J'ai vu récemment la sublime série Blue Eye Samurai sur Netflix. Et on est un petit peu dans la même thématique, quoi. C'est Les samouraïs. en fait- T'as envie de faire des sashimi d'ennemis. Exactement. Entre Non. moi qui fais des gueules, toi qui les découpes. c'est bon. Non, en fait, ouais, là c'est on est dans le Japon en fait féodal qui est en train de changer, qui n'a pas le choix en fait de s'ouvrir, d'ouvrir ses frontières et de s'ouvrir au monde. Et en fait, t'as les navires américains qui se pointent et bon, forcément à chaque fois quand les Américains se pointent, il y a Ils toujours, distribuent de la démocratie. voilà, il y a toujours des dramas. Donc Et du coca. et du coca et du Coca Light et du McDo. Bref, on digresse un peu, mais voilà, c'est pour dire que ce jeu-là, Team j'en Ninja. j'en attends pas mal. C'est la Team Ninja qui est derrière. C'est la The Team Last Ninja Ronin. qui est derrière. Ils ont une grosse actu. Ils ont aussi l'exclu Microsoft de Hellblade. Hellblade? Non. Elias. Elias Sacrifice. Hellblade 2, c'est Ouais, ça? je Je sais plus si c'est Hellblade, mais en tout cas il y a Hell quelque chose. C'est avec Je crois que c'est Samuel. Hellblade. Ouais, c'est Hellblade. Hellblade Oui, 2 que qui ça, a l'air d'ailleurs, pas mal. Hein. Encore un petit coup de gueule vite fait, mais là-dessus, on a encore appris que ça allait coûter 60 balles, qu'il n'y aurait pas d'édition physique et que ça allait durer 8 heures. C'est sur la Xbox? Ouais. Ouais. Tu as la Xbox toi aussi? Oui. D'accord. Bah, tu l'auras gratuit avec le Game Le Pass. Game hein. Pass, ouais. Ouais, voilà, mais bon, putain. Qui achète des jeux sur Xbox, sérieusement? Non, c'est con. C'est clair. Ouais. J'en ai acheté une il y a 3 semaines d'ailleurs. Ah non, on n'a pas la Xbox. Moi, j'ai pas la Xbox. Bah, tu joueras pas à Hellblade 2 de Team Ninja Ah, qui a l'air écoute, pas mal. Bon, t'en feras Ouais, pas. putain, si t'as un PC, ça sortira bien sur PC. quoi. Oui, il a pas de PC non plus. Ah, Oh Il non. a pas de maison. J'ai il y a un petit rajout. Au pire des cas, tu prends le Game Pass Ultimate et tu le joues sur le cloud sur ton téléphone. Il joue en remote play avec son téléphone à la gare. Il chope Voilà. le wifi. Ouais, c'est le Wi-Fi Le public. wifi du point relais là. Et c'est comme ça qu'il vient nous faire sa chronique là. Bon, tu joues sur un petit zoom et puis c'est bon, ça passe. Et Alors, l'Astronaut, c'est très bon jeu. ouais, ça, l'Astronaut, c'est. Ah, ça a l'air. Ça a l'air, mais après, pareil, j'attendrai. Faut pas. On avait dit les bonnes Vas-y, résolutions. pas de hype, d'accord? Pas de hype. Voilà. L'hôpital Il y a, qui se fout de la il y a des, charité, il y a des trucs en Day One, faut pas Quoi? prendre. Ils ont annoncé Resident Evil. Ouais! Une série Resident Evil avec un film. Quoi? D'accord, je vais le voir de suite. Mais ouais, la suite, bon, Raph sera d'accord. Il va enchaîner un petit Ça peu avec m'étonnerait moi. que je sois d'accord.
Tu seras d'accord sur celui-ci. Bah, c'est The Last of Us 2 qui font je connais pas. The Last of Us 2 Remastered. Remastered. Qui vient de sortir, d'ailleurs. Remastered. Ultra Arcade Edition. Édition mobile. Définitive Edition. Donc, voilà, bah, ils ont fait. Tu sais quoi, je rebondis parce que tu m'as cité. Non. Je ne sais plus où on en est. C'est-à-dire que j'ai envie, parce que j'ai entendu dire, parce qu'il l'a mis dans sa liste, je voulais pas le dire. Mais ils ont mis un truc trop bien. Ils ont rajouté un mode roguelite dans le C'est truc. exactement ce que j'avais dit. Ah, ça a l'air terrible. Juste ça, ça, c'est juste pour franchement, ça, hein. c'est- Donc, alors, j'ai le jeu original parce que je l'ai pris, j'avais acheté en démat. Ouais. La démat, je suis désolé, je suis chiant. Je vais me faire que des ennemis. Non, Euh, c'est pas grave, t'as des qualités aussi. J'ai des qualités. Le mec, il veut son jeu en physique. Et du coup, là, pour avoir le jeu la version PlayStation 5, Ouais, tu rajoutes 10 tu ou 20 rajoutes euros. 10 balles pour la mise à jour. 10 euros. Je vais dans ma bibliothèque, je ne sais plus où j'en suis. Tu vois, je sais merde, parce qu'il y avait la PlayStation. Je l'ai acheté sur Play 4, Ouais. j'ai téléchargé la mise à jour Play 5, mais c'est le même jeu, donc ils n'ont pas renouvelé. Mais entre-temps, j'ai acheté, grâce à Zach, la version remaster du 1, qui avait été remasterisée du 4, du 5, après du truc. Et ben Ouais, tu vois, je ne sais attendez. plus où j'en suis. Non, mais en Ils ont fait, c'est bon, trop de trucs. c'est juste pour dire que voilà, bah, celui-ci, je l'ai pas fait, je l'avais racheté. C'est des Le voleurs. Last of Us, Ouais, ouais. le premier remastered. Remaster de Remastered. Il est Ça sorti date 3 depuis la fois. PS. On dirait que Ça t'as- date depuis la PS. Quand tu parles de Last of Us, il faut avoir un tourette. Remaster. Ouais, Ça, c'est pas bien. Non, mais bref. Voilà, Ça bah, sort sur celui-ci, je l'avais acheté l'année dernière. Et puis, bah, voilà, la nouvelle version du 2 sort cette année. Ou est sortie, tu m'as Elle est dit. sortie, Ouais. je pense, à Ouais, Il y a quelques vendredi jours. dernier. Voilà, il y a C'est ça, quelques voilà. jours. Et bah, forcément, ouais. Il faut que je la teste. S'enchaîner les deux, ça va être un Ouais, puis petit comme- plaisir perso, on va Pour les dire. détenteurs de l'édition PS4 ou physique ou peu importe, ouais, tu rajoutes 10 balles et t'as accès au remaster, dont le fameux mode Le roguelite. fameux roguelite. Et j'ai pas testé, j'ai absolument rien vu passer sur ça, aucune news. Je suis trop. Alors perso, moi je vais être très honnête, le remaster ne m'intéresse que pour le mode roguelite. Le jeu en complètement. lui-même, Complètement. alors je sais pas si je l'ai déjà dit dans le podcast, mais je l'ai déjà dit à d'autres avec qui j'ai joué. The Last of Us The Last of Us 2, putain, même moi je me mélange dans les titres. La première moitié du jeu, j'ai bien kiffé. La deuxième moitié, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais je me suis fait chier. Non, Je me suis littéralement Non, ah non, fait chier, non, donc, non. ça suffit. je- Il faut qu'on se réunisse tous les trois pour virer Gagner. Mich des papas du game. Ça va pas être possible, cette affaire. Hein. Dire des aberrations comme ça, c'est non. D'accord? Ouais, bah vu l'envergure de ma personne, je m'assois sur toi, je te casse une côte. Donc, Ouais, d'accord. Voilà. De suite, la violence. Il a pris un truc qui est pas passé à Noël, là. Il est violent, le Pepper. Hein. Ouais, Avec tous ces jeux de baston, là. j'ai de la colère en moi. Mais donc, ouais, non, là, le The Last of Us 2 Remaster, putain, pour une fois, je l'ai bien dit. Le mode roguelike, oui. Après, le jeu en lui-même, éventuellement à refaire une fois, pourquoi pas. Mais Moi, j'avais bien aimé. Ah, il Vraiment, se tire un peu trop en longueur sur la fin, je trouve. Mais c'est ça, C'est c'est ça. c'est vraiment le seul point négatif. Là- Autant le premier, je trouve qu'il avait quand même une belle fluidité malgré les 20 heures de jeu, plus ou moins. Bah, Autant le 2, t'enlèves 3-4 heures, ce serait pas trop, quoi. Je suis d'accord. Voilà. Tu oui, quoi, ça, je suis là, comme ça, oui. Non, je suis- Là, comme je ça. suis heureux. Après, oui, mais. Ouais, oui. Après, ça. Bah, après, c'est sujet à C'est les goûts débat, et les encore une c'est les fois, goûts et les oui. couleurs. Je pense quand même que dans la phase, je finis là-dessus. Sur la phase, dans Last of Us 2, quand tu débarques, que tu joues Hailey, tu joues Abby, Ouais. tu rejoues Hailey, tu rejoues Abby, mais dans la phase où tu sais où il se retrouve dans la partie tu sais un peu désertique, asséchée là de Los Angeles là, À la fin, ouais. à la fin. À la fin. Oui. Oh là là, dans la ville abandonnée. Oh là là, putain, c'est magnifique. Ce Ah oui, non, mais passage le jeu, il est dans plein Non, le jeu est Oh, beau. putain. Le jeu est beau. C'est voilà, bah, l'ambiance de ce moment, c'est incroyable. Ouais, mais il y a des trucs qui sont tellement longs, putain, Ouais, Bah, le c'est truc qui bon, était long, c'est je long. trouve, c'était le passage avec la secte, enfin, où tu dois faire Ouais, de ouais. l'infiltration, enfin, c'est sur C'est- l'île. un peu. je pense que c'est un jeu qui est tendu dans son gameplay et du coup, ça te met en tension tout le long du jeu à la première découverte parce que je l'ai refait Mm. et c'est pas du tout la même approche quand tu connais le jeu et que tu maîtrises bien le jeu et le gameplay parce que t'as vraiment
c'est un gameplay qui te permet pas mal d'approches différentes. Hein. Et ça, c'est vraiment quand même un gameplay qui est assez poussé. Tu peux faire le bourrin. T'as des mecs qui jouent comme des dieux hein, sur YouTube. Faut voir comment ils envoient. Ouais, il y a des vidéos, Et elles sont c'est incroyables. un truc de dingue. Il court, il rush, paf, une brique. L'autre, paf, il lui pète la tête avec une batte. Il sort son flingue, pouf, bout portant. Il reprend une brique, pouf. Mais c'est trop stylé. C'est du John Wick, quoi. Alors par contre, ouais, sur le remaster du 2, là, je viens de me souvenir d'un truc. En plus du mode roguelike, ils ont pas rajouté accessible dans le menu le mode guitare, là. Ah oui. La scène Ah ouais, numéro deux. pour le coup. Alors, c'est juste pour le délire, Ouais. le mode roguelike et le mode guitare, histoire de me faire péter les copyrights sur YouTube, ça peut être rigolo. Ah, mais attends, c'est stylé. On prend l'application et on se fait un générique avec la guitare. Et on a déjà tout fait. On va pas démonétiser, j'ai déjà tout fait pour. C'est trop bien, c'est une bonne idée, Non, ça. non, t'inquiète, j'ai réfléchi le truc, là, je me suis fait chier à trouver les... bref. Bah, Allez. Eratom, c'était Rise of the Ronin. Hein. Je me suis. T'avais dit quoi? On Ride m'avait of the Ronin, c'est un jeu de skate, ça. Rise of the Ronin. On ride un Ronin. Ronin. Ouais, non, Et alors pas ensuite, la c'est tout, Ronin. c'est tout ça, c'est que ça tes attentes? Non, bah en fait. Bah non, mais le pauvre, vous arrêtez pas Ouais, on de l'a- l'interrompre, on il a l'interrompt. pas le temps. Non, mais en fait. Si, il y a un bar à chicha qui ouvre en bas de chez toi. Faut qu'on aille le tester, celui-là. C'est clair. Non, mais on va changer de continent. Là, c'est une petite dédicace à mon camarade Amine. En fait, j'aimerais bien retourner au Japon. J'aimerais bien aller le voir. Et ils vont sortir en printemps de cette année le monde de Donkey Kong. Ah, t'as vu? J'ai la ref. Le monde de Donkey Kong à Universal Studios Osaka. Donc après le monde de Mario, derrière, il y a le monde de Donkey Kong. Donc, dans le parc d'attractions, quoi. C'est... Tu rajoutes rien à ça? Ils ont dit que ça allait être le premier roller coaster. Alors, je sais pas si c'est un troll ou si c'est une blague. Après, moi, j'ai passé. j'ai pas vu les vidéos. Alors, c'est le premier roller coaster où en fait tu vas vraiment gaper, tu vas faire un saut de rail à Alors, rail. c'est pas totalement vrai. Ah, Parce voilà. que j'ai vu comment ça fonctionne. C'est super ingénieux. C'est ultra impressionnant. Alors, je suis un grand fan de parcs d'attractions. Avec ma femme, on en a fait pas mal déjà. Et du coup, j'ai vu passer ça. Franchement, c'est ultra ingénieux. En fait, ce qui se passe, c'est que les rails façon mine, comme dans le jeu Donkey Kong, hein, Ouais. c'est pas les vrais rails. C'est-à-dire que, ok, ton c'est rail, il T'as est des posé rails cachés. dessus. T'as l'impression qu'il est posé dessus, mais en fait, pas réellement. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que sous ces faux rails, entre guillemets, t'as un vrai rail, un peu comme un bras mécanique, Ouais, qui passe autour et qui tient le wagon. Et du coup, ça permet que le rail du dessus, bah, il se brise comme dans le jeu. Et du coup, ça te donne l'impression de sauter au-dessus. Et c'est ultra bien fait. Il y a quelques dessins techniques et concept art qui tournent sur Internet. Et honnêtement, Ça a l'air stylé. c'est génial. Ça paraît génial comme truc. Alors, tu vois, moi je me suis arrêté à l'annonce, tu vois, je me suis dit, Ouais. oh, ça y est, il y a un mec, il a tenté, tu vois. Il a tenté de faire un rail à rail, tu vois. l'assurance qui lui disent Un rail tout rail. Il y a un C'est mec ça. qui lui a dit, il a envoyé, ça doit être aussi encore un coup des Yakuza, il a lâché un coup. Bon, la commission de sécurité, tu me fermes les yeux là, sur un rail tout rail là, tu as envie de le tester, tiens mon gars. C'est génial. Hop. En tout cas, voilà, c'est une exclusivité sur le Universal Studio Osaka, parce qu'il y en a à Singapour, ils l'ont pas encore fait. Il y a surtout celui en Californie qui En a déjà Californie. le land Mario. Il a le land Mario, parce qu'en fait, Ouais. ils étaient pas contre de les sortir à l'étranger. L'exclusivité était japonaise de base. Et Ouais. derrière, voilà, bah là, t'es en train de me dire, tu Non, viens de en me l'apprendre. Californie, là, ça fait plusieurs mois, il me semble que c'est Oui, ouvert non, mais aussi, ouais. ça a vient de sortir. ça a été ouvert que Ouais, cette ouais. année, parce que, enfin, ou l'année dernière, Eratom, mais le truc, c'est que au Japon, ça aurait dû sortir pendant la période Covid, mais en Oui. fait, à cause de la pandémie, ils l'ont pas sorti. Ouais. Ils ont repoussé en fait la sortie pour le public quelques mois après. Mais oui, ça pourrait être pas mal de pouvoir y aller tous ensemble, les papas du game,
à Universal Studios en faisant le monde de Mario et le monde de Donkey Kong. Ça Ouais, pourrait j'ai être du partenariat. Il est prêt à accueillir les papas du game. Bon, je vais envoyer. Alors là, dans l'immédiat, c'est plutôt Tokyo Disney qui est prévu en 2025. Oh putain, C'est-à-dire. tellement de trucs où j'irai pas. Bah, du coup, je suis en train de préparer avec ma femme un voyage à Tokyo et Kyoto en 2025. Et du coup, il y aura Ok. Tokyo Disneyland dans le lot, quoi. D'accord. Mais, Bah, tu peux faire les deux. Si t'es à Kyoto, t'es à côté d'Osaka. Hein. Ouais, ça revient cher après un moment quand même. Faut payer la maison à côté. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un billet. Le Japon, C'est ça. c'est connu, c'est beau, mais c'est connu pour être cher Oui. aussi. Oui. Ouais, puis après, faut. Autant Disney, tu sais que il y a aucun souci. Autant Universal, à partir du moment où tu fais plus de 60 kilos tout mouillé, c'est mort. Hmm. C'est très très serré. On en a un peu fait les frais en Floride l'année dernière. Voilà. D'accord. J'ai perdu du poids et c'était pas pour rien. D'accord. C'était réfléchi, c'était calculé. Ah ouais, non, en fait, il y avait un roller coaster que je voulais absolument faire, c'était Velocicoaster. Donc, t'aimais Jurassic World. Regardez une vidéo du truc, c'est un truc de malade. Ouais, j'ai déjà vu. J'ai vu une vidéo d'un gars qui faisait à peu près mon gabarit. Il avait dit, ouais, là, en ce moment, je fais comme ça, tant et tant de kilos pour telle taille. J'ai calculé le truc, j'ai fait la conversion, j'ai dit, ok, il faut que je perde 20 kilos. J'ai perdu 20 kilos, je suis rentré, j'étais refait. Mais par contre, effectivement, si je les avais pas perdus, ouais, c'était mort. D'accord. D'accord. Ah, c'est vraiment quelque chose. Non, mais ouais, tu m'apprends quelque chose, tu vois. Ça se prévoit, tu vois. C'est... Ouais, Ah c'est- ouais, Mais attends, non, moi j'ai quand même une question, ça m'intéresse. Est-ce que tu as repris les 20 kilos dans le parc derrière? Parce que Alors, aux franchement, États-Unis, tu as eu gavé derrière, tu dis, les gars, je m'en bats les couilles, non, j'ai fait mon Franchement, on a Triple Big super Mac. bien bouffé pendant 2 semaines parce qu'on a fait du coup Disney World et Universal Studios. On a super bien bouffé, mais comme des goinfres. Ouais, Parce bah, que là-bas, voilà, c'est ça. c'est pas du faux McDo qu'on te vend dans les parcs d'attractions. Hein. C'est vraiment limite, c'est de la haute cuisine déjà là-bas que tu payes. Hein. Et alors pour te dire, à Disney World, ils ont un repas de Thanksgiving. Tu payes ça 35 balles par personne. Crois-moi qu'on s'est pété le bide comme pas Déchiré. possible. Ah ouais, Pour un repas spécial c'était de incroyable. Thanksgiving, c'est pas si cher que ça. Hein. non. Ouais. Et du coup, Non, c'est pas. je suis rentré de Floride avec seulement 3 kilos de plus. Mais il faut savoir qu'on faisait en moyenne dans les 20 000 pas par jour. Aussi. Ouais, mais c'est ça aussi. Hein. Ouais, voilà, ça. En général, quand tu voyages, tu prends. Enfin, ça dépend de l'endroit où tu vas. Surtout dans des matchs comme ça. Mais, Ouais, c'est on fait clair. tous les jours, Oui, et c'est sûr. surtout que là-bas, il y a tout qui est Ouais. gras, salé, trop sucré. Ouais, c'est opulent là-bas. Ouais, c'est mais bon, ils sont repartis et là c'est en bonne voie pour encore une fois perdre 15-20 kilos cette année. Cool. Ok, cool. Bah, sinon, moi j'ai terminé. Hein. Bah, au niveau série, niveau manga, je suis pas à jour. Faudrait que je me mette à jour de ce que je dois regarder. J'ai une C'est vrai petite qu'il faut que liste je fasse ça exhaustive. aussi, avant d'avoir des espoirs pour Ah oui, avant d'avoir des espoirs. Hein. Et donc la je t'ai- boutique Les Délices d'Orient. Non, non. D'abord, je t'ai- d'abord le bar à chicha en bas de la maison. Les gâteaux arabes là, putain, les Délices d'Orient, là, c'est super bon. Les cornes de gazelle. Le bon goût du diabète. Alors, je tiens quand même à préciser que Zach, il avait le moins de trucs à dire et c'est lui qui a pris le plus longtemps. Quasiment, Ouais, ouais. il est chiant. Ouais, J'arrête on pas a de pas- dire qu'il faut le virer, les mecs. On n'a pas arrêté de me couper. C'est qui l'a ramené aussi, ce mec? C'est lui qui a pris le plus de temps sur son temps de parole, mais je pense que. Sinon, Final Fantasy. C'est de la Ouais, merde. moi, j'ai cru qu'il allait dire j'attends le remaster de Last of Us 1 Mais non, bah, en plus, tu vois, c'était sur PS6. c'était trois jeux différents, quoi. Enfin, Non, ouais, non, mais bien. Bien. 3 jeux différents. Écoute, je retiendrai que les Délices d'Orient. moi, Voilà, et les Délices d'Orient. Non, mais l'Astronaut. Non, pas l'Astronaut. Rise of the Ronin. Ride of the Ouais, Rise of the Ronin, Suicide Squad Oh, et Tony les Hawk 3, remasters, là. parce que on va parler de remasters, c'est à la mode. Ah, ça, les remasters, on est parti pour encore quelques temps. Ouais, bah, ils vont faire le Tomb Raider, là. Hein. Les Là, trois, ouais, là. Non, c'est pas un trilogie, remaster, c'est la oui. trilogie. Hein. Oui, Oui, c'est c'est la Oui, trilogie. remaster, oui. Bah, d'ailleurs, moi, j'attends toujours
Et Tomb Raider, le nouveau, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il faut arrêter. Voilà. Hein. Ah ouais, ils sont pas. Voilà, laissez Lara Croft dans son, laissez-la dans son tranquille. tombeau. On l'a bien C'est pas violée un peu pendant mort. des années, la pauvre. Bah, je sais pas, le dernier, il était. Elle est censée être ils en ont Non, fait non, mais un. c'est Ils en ont fait surtout un dans que, une ville japonaise, le deuxième en Russie, je crois, un truc comme ça. Le troisième. Ouais, elle est censée être morte dans l'histoire. Le troisième, il Oui, est mais où ça fait déjà? un moment. Où est-ce qu'il est le troisième? Euh, En chez Amérique les du Mayas. Sud, là, chez les Mayas. Ouais, c'est pas ouf, c'est Ouais. pas le plus génial. Non, mais C'était pas le meilleur, vrai, celui-là. le vrai souci, c'est que Crystal Dynamics a été racheté par Embracer parce que Square Enix les ont vendus. Ouais. Et Embracer, ils font rien d'autre là. Je sais pas si vous avez suivi le truc, mais Embracer Group, ils ont racheté genre tous les studios au monde dans les 2-3 dernières années. Et là, depuis quelques mois, étant donné qu'ils ont tellement acheté, mais sans avoir les liquidités derrière, bah, ils sont obligés de tout revendre. Donc Oh, il y a à peu putain. près la moitié de leur studio qui se retrouve à la rue maintenant. Oh non, mais ça fait chier ça. Ouais, Ouais. c'est comme ces histoires de l'Arabie Saoudite qui rachète toutes les actions à droite à gauche et au final, il y a Qui rien, peuvent quoi. pas payer quoi. Moi j'aimerais juste rebondir là-dessus pour un truc qui est sorti il y a pas longtemps, là, une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps. C'est fait, alors ça va être un FPS, c'est fait par les gars qui ont fait les derniers Wolfenstein, si je dis pas de conneries. Indiana Jones. Oui, Ils vont faire un jeu Indiana Jones, alors je sais plus dans la timeline où il se situe. Avec, J'ai entendu parler. donc on a bien je crois que c'est entre le 2 et le 3, j'avais lu. C'est très possible. Ou non, le 1 et le 2, Alors écoute, j'ai vu passer ça. je sais plus. Sans dire que grosse hype, parce qu'on l'a dit, hein, bonne résolution, pas de grosse hype. Quoi, Indiana Jones? Pardon. Mais de la curiosité. De la curiosité, déjà parce que bah, FPS, Indiana Et Jones, puis, pourquoi Indiana pas. Jones, Ouais, mais justement, le côté FPS, ça me plaît pas, du coup, pour Indiana Jones. Bah, il est tellement Moi, stylé, le ça bonhomme, peut. que t'as envie de le voir. Alors- Bah, c'est ça, et surtout, genre, Microsoft, réfléchissez, vous avez pas de Uncharted. Non, mais Bah, ça. après, moi, ce jeu-là, il me donne envie pour plusieurs petites raisons. Déjà parce que Indiana Jones, ça fait plaisir. Oui. En FPS, pourquoi pas, et ça peut être important. Selon le moteur de jeu qui est utilisé, je pourrais éventuellement y jouer en VR et donner des coups de fouet à des nazis en VR. Ça peut être une expérience rigolote. Ça Un peu peut être très spécial, sympa. hein. Il y a ma demi-moitié allemande qui est un peu en train de se réveiller là, mais ça peut être sympa. Mais Ah, t'es mais- allemand, t'es pas nazi? T'as aucun rapport? Il faut pas le dire trop Oh fort. là ça. là! C'est Franchement, passé. ouais, s'il y a plus de stéréotypes, on va où? Ouais, c'est vrai, on se fait chier, quoi. Bah, vu ce que tu mets dans la gueule à Zach depuis tout à l'heure, Zach, qu'est-ce qu'il y a? Zach, il est du Gers, il y a aucun problème avec ça, hein. Ouais, C'est clair. C'est trop bien le Gers. Il y a un, super il y a un bien, bar bien. à chicha dans le Gers d'ailleurs. Il y a un bar à chat dans le Gers, ouais, d'ailleurs. tu sais Pour que 2024, géographiquement, je sais même pas où est le Gers, je suis fatigué. c'est là où il y a de la bouffe. C'est là où il y a la saucisse, ouais. Voilà, il y a du Il y a des grain. bons, il y a des bons produits du terroir. Oh, bah, Ouais, s'il y a de la bouffe, ça me va. Dans l'ouest Bah, bravo, de la hein. France. Bon, là, avec un épisode comme ça, c'est le million, là. Ah, c'est clair. Le million. Ouais, de lettres de réclamation, effectivement. Eh ben écoutez, on avait un timer. On- Bon, ça fait 1 heure qu'on l'a dépassé à peu près. Non, ben, on avait tablé sur à peu près 1 heure, un peu plus. On est à 1h30 d'épisode, c'est beau, c'est. Ouais, mais il y a de la passion. Il y a de de la l'échange, C'est c'est un ça. podcast vivant. Il y a de la Et passion. ça fait longtemps qu'on s'est pas vu non plus. Oui, aussi. Oui. Aussi, bah, faut dire qu'avec les fêtes et tout, ça C'est ça. a été des événements. Mais bon, voilà, j'espère que vous avez passé un Ouais. bon moment, messieurs. Ah ouais, Est-ce qu'on ouais. annonce le prochain épisode? Oui. Que Ah tu bah. prépares depuis 5 mois à peu près. Allez, C'est voilà Vas-y. l'épisode donc de février. Pour la Saint-Valentin, on va absolument pas parler d'amour ou de cul, calmez-vous. Non, c'est une truc que j'ai eu suite à des discussions que j'ai eues, notamment en famille avec les proches pour les fêtes de fin d'année. Mhm. Est-ce que ça vous est arrivé ce moment où voilà, vous discutez avec des gens plus ou moins proches, vous dites voilà, moi j'aime bien, je suis jeux vidéo, je suis geek, un peu machin et tout, et la personne en face vous dit ah putain, moi les jeux vidéo, j'adorais ça quand j'étais jeune, j'aimerais bien m'y remettre, mais je sais pas comment, quel matos acheter, quel ci, ça et tout. Donc j'ai eu le petit éclair de génie ou de malice, je sais pas, de me dire voilà, on arrive début 2024, on a envie de se remettre aux jeux vidéo, selon le budget, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi, comment. Voilà, il va y avoir un petit peu de boulot, mais c'est un sujet qui me plaît bien, donc j'espère que ça vous plaît à vous aussi. C'est intéressant, c'est vaste, mais
Ouais, c'est super intéressant. Mais Ouais, mais c'est pour ça qu'en fait, ce que je pensais faire, c'est que chacun Ah oui, des papas aura son budget à dépenser comme il le veut. Ah, Virtuellement, hein, je paye rien pour vos gueules. Hein, mais Mais c'est virtuel. Ouais. Dans les Steam, si vous avez, je sais pas, 4, 5, 600. Non, mais c'est rigolo de te dire, tiens, on donne Quigo 5000, Zach 500, Raph 50. Ce serait drôle, ça. Ouais, non, mais voilà, il y a avec un budget limité. Si vous étiez Ah, le pas. budget est limité, t'as dit. Non, limité. Limité. Avec un budget que je Budget t'ai dit. limité, tu me remets dans le Comment gaming. vous réintroduiriez dans le monde du jeu vidéo? Ok. Voilà. Sinon, dans les autres petites annonces, celle-là, c'était pas prévu, mais demain, le jour où on enregistre, nous sommes le 22 janvier. Demain, le 23, le podcast fête sa première année. Waouh. Ouh. Ah, bravo. Bravo. Voilà, donc 1 an d'organisation et de techniques infaillibles. Des nouvelles recrues. Bah, on a Des nouvelles moins recrues. galéré aujourd'hui. C'est parce que j'ai pas tenté des expérimentations, mais t'inquiète, la prochaine fois, je suis chaud. Déjà, on peut m'applaudir. Tous les trois, on a un casque, là. Quigo, Alcira, bravo. Nous trois, on a un casque. Et ça a fonctionné tout le monde. Non, Justement, je suis c'est. fier. Bravo. Il y a que eu 2 minutes de cafouillage au début. Non, Ouais, mais ça, voilà, c'est rien. mais ça, c'est rien, ça. Comparé à ce qu'on a eu, hein. Comparé à la durée du podcast, C'est vrai. tu remontes au ratio de la durée du podcast, c'est carrément. Mais là, Non, je pense c'est que clair. quand on va arrêter d'enregistrer, on sera déjà au mois de juin, donc tout va bien. Mais du coup, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme Ouais. toujours. Tant vous, mes chers Les, papas du game, les que vous, auditeurs, chers est-ce que auditeurs. vous êtes toujours là, les auditeurs? Est-ce que celui qui a commencé à écouter du début est toujours là jusqu'à la fin? S'il est toujours là, dans YouTube à la fin, il marque Raph le boss dans les commentaires. Oh putain, toi tu cherches la reconnaissance. Ah, c'est pas bah, possible. Non, je cherche NordVPN. Merde. Je suis de VPN dans votre temps. Alors, moi, on m'a dit que franchement, c'est bien, mais je les écoute que en x2 parce que c'est trop long. Merde. Est-ce que ça avait Non, mais la faut parole monter des donner teams. tort sur la longueur? Monter des teams. Mais s'il faut inviter les gens à écouter ça quand ils font caca. C'est ce que je dis tout le temps. Hein. Ouais, mais je là, te dis on pas va- la taille du caca. Ouais, et l'état de tes jambes si Si le mec s'endort, enfin, si tu t'attends. Non, c'est vrai que les retours que j'ai des personnes à qui je parle que de, tu forces à de ce qu'on fait, ils disent ouais, c'est un peu long, les gars. Ouais, c'est trop long. Et c'est pas parti pour changer. C'est un podcast sur les jeux vidéo. Il y a tous les podcasts sur les jeux vidéo sont longs. Hein. C'est ça, c'est vrai. Après, généralement, vous avez un mois entre 2 épisodes, donc écoutez-le en plusieurs fois. Ouais, oui. Oui, C'est c'est ça. ce qui est. Nous, on est généreux, on part pas en saison. Déjà, c'est direct, c'est à la foule. C'est comme si tu commences une série, paf, t'as tous les épisodes directs maintenant. Alors après, je C'est spoil un petit peu, parce que c'est pas encore acté à 100%, mais dans les tuyaux, on a prévu un format un peu plus court où on serait que deux, notamment pour inclure notre camarade du Japon et le deuxième camarade qui est jamais dispo en même temps que nous, mais aussi entre nous quatre, voilà, faire des épisodes un peu plus courts, un peu plus proches de ce qu'étaient les papas du game au début, avec un jeu du moment, une actu, un truc, voilà. Un format plus court, à deux, à sortir à intervalles plus ou moins réguliers. Excusez-moi, mais du coup, ouais, voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire parce que c'est vrai que les épisodes principaux, on va dire, sont très longs. Après, on part sur des listes en ce moment. Forcément, quand tu dis, on donne nos awards de l'année, Eh oui. c'est long. La liste des attentes de 2024, c'est long. On peut aussi recentrer les sujets. Hein. Non, mais Oui. c'est pour ça, voilà, créer un genre de contenu pas secondaire, mais alternatif où le format serait plus court. Voilà, c'est dans les tuyaux, c'est pas encore acté à 100%, mais ça va venir. Cool. Yes. Sur ce, bah, les amis, mes amis papa du game, mes amis auditeurs, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Je vous dis à la prochaine, portez-vous Allez. bien, jouez bien, et à dans un mois. Allez, bisous tout le monde. Yes, bise. Salut tout le monde! Et À à moi. plus. Ciao. Allô.